Nous allons pouvoir commencer cette dernière séance, cette 7e et dernière séance de Bible mode d'emploi par un feu d'artifice final. Et oui, cette séance sera apocalyptique. On m'a demandé à tous les sens du terme et je répondrai sans hésitation oui. Oui parce qu'elle est finale, comme le dernier livre de la Bible. Oui parce qu'elle va avoir quelque chose d'un peu effrayant, comme le livre de l'Apocalypse fait généralement cet effet aux gens. J'ai promis dans le mail qu'on a envoyé aujourd'hui qu'on finirait avec cette peur de l'Apocalypse. J'espère en tout cas ce soir, en tout cas de vous donner des bons éléments pour en finir avec cette peur. Et puis, vous le découvrirez tout à l'heure, Apocalypse ne signifie pas fin du monde, mais signifie révélation. Eh bien, nous aurons aussi l'occasion de voir à quel point ce dernier livre de la Bible, d'une certaine manière, a ce pouvoir récapitulant de l'ensemble de la Bible, et il fait, ou met en scène, ou dit de façon particulière ce que toute la Bible fait, à savoir révéler, dévoiler par cette parole ce Dieu qui est là, mais qu'on ne sait pas voir sans cette parole, sans ce mystère de l'incarnation, sans ce mystère de Dieu qui se donne à voir, qui se révèle. Pourquoi finir sur l'Apocalypse ? Parce que c'est le dernier livre de la Bible, mais pas seulement. Je pense que c'est un livre qui n'est pas bon à prendre au tout début, même si ça a été mon expérience et que j'ai rencontré depuis d'autres personnes qui ont fait cette expérience et à qui ça a donné le goût de la Bible. Je pense que c'est pas un bon livre à prendre au début parce que justement il est trop plein, il est trop saturé de ce qui fait la force des livres bibliques. La symbolique par exemple, ça va être souvent ce qui va vous sauter au visage en premier, un livre très symbolique dont on n'arrive pas à comprendre les enjeux facilement. Ben oui, si vous n'avez pas déjà l'habitude de ce langage biblique qui souvent est symbolique, alors vous serez dérouté avec l'Apocalypse qui veut concentrer toutes les images dans quelques images superbes et saisissantes. Mais si vous avez déjà un peu roulé votre bosse dans la Bible, que vous avez déjà pris un peu goût à toutes ces images, eh bien vous trouverez génial la manière dont l'Apocalypse a très bien réussi à ressaisir un parcours d'images, que ce soit l'image de l'agneau, que ce soit l'image des noces, que ce soit l'image des villes qui sont aussi les femmes, que ce soit l'image de la liturgie céleste. Comment l'Apocalypse reprend tout ça et le dit du Christ de façon explicite. Pour un chrétien, c'est saisissant et c'est passionnant, mais ça nécessite que ce chrétien ait déjà ouvert sa Bible, notamment son Ancien Testament. C'est pour ça que je ne commencerai pas par ce livre. De l'autre côté, je termine ma série de conférences parce que je vous rappelle que le but de Bible mode d'emploi, c'était de vous apprendre à lire la Bible. Et donc cette dernière séance n'est pas une fin en vérité, elle est le début. Maintenant que vous avez appris, il va vous falloir pratiquer. Et je pense que, et c'est peut-être pour ça que dans mon expérience personnelle et dans quelques autres qui m'ont extrêmement partagé qu'ils avaient fait cette expérience, l'Apocalypse peut être un bon point de départ malgré tout. Une fois qu'on a déjà un peu connu la Bible, découvrir l'Apocalypse, c'est découvrir une sorte de concentré qui dynamise profondément notre lecture de la Bible. À partir de l'Apocalypse, il est passionnant de repartir, relire l'ensemble de l'Ancien Testament, à partir de ce que l'Apocalypse dit du Christ, d'aller relire le Nouveau, de voir comment les liens entre Nouveau et Ancien Testament, en général, sont très bien figurés dans l'Apocalypse. En résumé, lire l'Apocalypse est une invitation à redécouvrir l'ensemble de la Bible. Il y a quelque chose de circulaire là-dedans. On a lu toute la Bible pour arriver à l'Apocalypse, et l'Apocalypse nous réinvite à relire toute la Bible. Ce n'est pas un cercle vicieux, c'est un cercle vertueux, c'est un cercle vivifiant. Ça s'appelle lire la Bible. Alors, l'Apocalypse est notre invité pour ce dernier jour. Je précise que, au départ, quand j'avais pensé au cycle biblique qui serait la structure, la colonne vertébrale de Bible mode d'emploi, je ne pensais pas finir avec le livre de l'Apocalypse. Un peu avec un côté, alors les gens savent que l'Apocalypse est mon livre préféré, mon livre de prédilection, j'y reviendrai, alors autant les surprendre et faire un peu autre chose. Parce que je pense qu'il y a d'autres passages dans la Bible qui pourraient être qualifiés d'apocalyptiques. J'avais par exemple pensé à la lettre aux Hébreux, qui à bien des endroits, c'est une lettre, comme disait mon professeur du Nouveau Testament, elle n'est ni de Paul, ni aux Hébreux, ni une lettre. Ça serait intéressant, vous voyez, aussi de parler de cette lettre. Plutôt une prédication d'un milieu proche de Paul, qui nous a été gardé sous l'autorité de Paul, mais qui depuis les premiers siècles, ça n'a pas fait de problème. On savait qu'il n'était pas exactement de Paul, mais qui a quelque chose d'apocalyptique dans le sens où elle cherche
l'accomplissement de toutes les figures de l'Ancien Testament, notamment du grand prêtre et de la liturgie du temple, dans le Christ. Et il y a des passages dignes de l'Apocalypse dans cette lettre. Vous êtes venus vers la montagne de Sion en fête, vers la multitude des anges, vers tous ceux qui sont sauvés par le sang. C'est tout à fait Apocalypse. Donc j'avais pensé prendre ça, et puis finalement, on m'a dit, un peu de coude comme ça, écoute, l'Apocalypse c'est quand même ton texte, il faut quand même que tu puisses offrir l'Apocalypse, et les gens seront frustrés si tu finis ton parcours sans avoir travaillé sur l'Apocalypse. Mais j'avais avec ça un problème. C'est que j'ai déjà pas mal parlé de l'Apocalypse, et il m'avait fallu trouver un autre passage. Et donc du coup, parce que si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous pouvez trouver dans les playlists quelque chose qui n'est pas une production propre, mais qui s'y trouve quand même. Ce sont les vidéos qui ont été faites pour le site Théodome, 5 vidéos pour couvrir l'ensemble de l'Apocalypse, avec à chaque fois une vidéo complémentaire sur une question particulière sous mode d'un débat, c'est assez ludique. Dans ces vidéos-là, j'ai traité l'ensemble du livre de l'Apocalypse. Donc la question c'était, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur présenter ce soir? Sachant que soit ils vont avoir, en m'écoutant après, ils vont aller voir les vidéos, ils vont dire mais il a dit la même chose que ce qu'il avait dit sur Théodome, soit vous avez déjà vu mes vidéos Théodome, ce qui est sans doute le cas de la plupart d'entre vous, et vous dites bah, ça on l'a déjà entendu et ça devient ennuyeux. Et puis j'ai réfléchi, et il se trouve qu'il y a un passage dans l'Apocalypse dont je n'ai absolument pas parlé dans ces vidéos. Je n'ai vraiment même pas effleuré ce passage-là. Et il se trouve que si Dieu veut, et si mes supérieurs le veulent, ce serait le passage sur lequel j'aimerais faire une thèse un jour. Donc du coup, c'est le passage que je vous offre ce soir. Donc dans l'Apocalypse, ce qui est pour moi l'Apocalypse de l'Apocalypse, un petit chapitre qui paraît complètement inaperçu, nous allons nous occuper du chapitre 10. Mais avant ça, je m'étais dit que plutôt que de vous le raconter, on avait fait il y a quelques années avec une amie à Fribourg, Isolde, une vidéo très réussie pour expliquer pourquoi j'étais passionné par l'Apocalypse. L'Apocalypse est le premier livre biblique que j'ai lu en entier par moi-même. J'avais 14 ans, je cherchais quelque chose de fantastique et d'effrayant. Comme tout le monde, j'avais dans la tête les cataclysmes, les 4 cavaliers, le dragon et la bête venant de l'abîme. Mais quand j'ai lu le livre, voilà ce que j'y ai lu. Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, et la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel d'auprès de Dieu. Et la voix venant du trône qui disait « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. » Je n'ai jamais oublié ce contraste. Maintenant que je suis frère dominicain et que j'étudie l'Apocalypse avec passion, je découvre de plus en plus que ce livre mystérieux a vraiment quelque chose à nous dire pour aujourd'hui. Catastrophe écologique, catastrophe politique, catastrophe économique, c'est la crise. Et si c'était une chance? Une chance de retrouver Dieu aujourd'hui. C'est le secret de l'Apocalypse. Lorsqu'elle parle de catastrophe, elle le fait pour nous révéler une bonne nouvelle. Au cœur de la crise, le Christ m'attend victorieux en face de l'abîme du mal. Vais-je avoir le courage de sauter l'abîme? Cette vidéo vous présente très bien 2 choses. D'abord, mon expérience de l'Apocalypse, c'est-à-dire un livre qui, comme la plupart d'entre vous le pensent, sont encore actuellement effrayant, voire fascinant parce que fantastique, mais qui, à l'expérience, est un livre de consolation, un livre extraordinaire, annonçant le Christ ressuscité et la victoire finale du bien. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a saisi la première fois que j'ai lu l'Apocalypse à 14 ans. Je m'ennuyais dans un camp, je n'avais pas emmené de livre avec moi, je ne voulais pas me faire d'amis, le problème que j'avais à l'époque. Et du coup j'ai lu la Bible, mais je ne trouvais pas ça très intéressant, la Bible, et donc du coup je me suis dit, au moins le livre de l'Apocalypse, ça doit être un peu fascinant, effrayant comme ça, donc ça vaudra la peine. Puis j'ai cherché le dragon, la bête, tout ça, je n'ai pas trouvé. Et j'ai trouvé le passage sur la Jérusalem céleste, sur la mort qui était vaincue. Et ça a vraiment bouleversé quelque chose en moi. J'ai laissé ça de côté pendant bien des années, et devenu frère dominicain, j'ai notamment à travers la liturgie, puisque dans les vêpres, 3 fois par semaine, on chante des cantiques venant de l'Apocalypse, découvert à quel point l'Apocalypse était finalement un moteur esthétique de notre foi chrétienne. Et je dis esthétique parce que pas seulement dans la musique et la liturgie, mais aussi dans les arts. Et ça, c'est le deuxième intérêt de cette vidéo que je viens de vous montrer, c'était que j'ai pu vous montrer un tout petit extrait de l'immense bibliothèque d'images que j'ai sur l'Apocalypse. Parce que l'Apocalypse, à travers tous les siècles, a été illustré, et c'est passionnant de voir comment, par
exemple, les toutes premières illustrations chrétiennes, hein, quand les chrétiens sortent des catacombes et commencent à s'installer dans des basiliques à Rome, ce sont des mosaïques reprenant des éléments de l'Apocalypse, avec l'agneau, avec les 4 vivants. Pensez à des éléments qui vous sont devenus complètement banals, comme les 4 vivants pour les 4 évangélistes, le lion, l'aigle, le taureau et l'homme. Pensez à l'agneau sur un livre scellé, pensez à la Vierge Marie, représentée avec une couronne de 12 étoiles et la lune sous les pieds. Enfin, toutes ces images-là viennent de l'Apocalypse. Donc c'est quand même énormément du réservoir d'images chrétiens qui vient de là. Donc ça, c'est pour ça que l'Apocalypse m'a passionné. Je me suis dit, tiens, c'est un livre qui a une mauvaise réputation, et qui pourtant, sans en avoir l'air, est au cœur, à la racine de tellement de choses. Et puis c'est un troisième élément, c'est celui que je voulais un peu donner tout à l'heure. Troisième élément qui m'a amené vers l'Apocalypse, c'est vraiment la conviction que l'Apocalypse, s'il est le livre, comme c'est marqué ici, apokalypsos, apocalypse, ça veut dire en grec révélation, donc en français on dirait dévoilement, c'est le latin, enlever le voile. Si l'Apocalypse est un livre qui parle de la révélation, qui parle de la manière dont Dieu se dévoile à travers les événements d'histoire, à travers sa parole qu'il nous donne, alors c'est un livre qui a beaucoup moins à voir avec la fin du monde comme on le croit, et beaucoup plus à voir avec la fin du monde, mais dans le sens, le but du monde, la destination du monde, révélée par la parole de Dieu. C'est le livre des livres, c'est celui qui vous apprend à lire d'une certaine manière. Ça, c'est ma grande passion actuelle pour le livre de l'Apocalypse, d'y voir un livre paradoxalement didactique, comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être pas pour des commençants, mais pour des avancés, paradoxalement didactique, qui va nous apprendre à aller toujours plus loin dans l'écriture, et qui va nous apprendre ce que cela peut signifier, développer une véritable théologie de la révélation, ce que ça peut signifier que Dieu se révèle à nous. Alors, donc si vous voulez quelque chose de plus global, etc., n'hésitez pas à aller voir ces vidéos sur Théodome. J'en ferai de la pub pour tout à l'heure aussi, mais une nouvelle saison Théodome va aussi sortir, donc c'est vraiment l'occasion d'aller visiter ce site. Pour nous ce soir, le chapitre 10, l'ange puissant et Jean qui mangent le livre. Mais, il y a, je pense, très peu d'entre vous, si ce n'est une personne, je pense, qui n'ont pas déjà assisté à un de mes cours Bible mode d'emploi, et donc les autres, vous savez qu'on ne va pas pouvoir commencer le texte comme ça tout de suite de but en blanc, mais qu'il y a des prérequis à affronter d'abord. Le premier prérequis, c'est les avertissements. Petite page dans vos notices pour monter vos meubles, à monter soi-même, qui vous dit en toutes les langues que si vous ne montez pas votre meuble sur un tapis et qu'il est cassé, c'est votre problème. Bon, ici en l'occurrence, cet avertissement, comme à chaque fois, va être quelque chose qui ne s'intéresse pas directement à l'Apocalypse, mais vous allez voir ici, ça va être très clair, va dans ce sens-là. Et c'est quelque chose qui peut vous intéresser quand on parle de l'Apocalypse. Parce que peut-être que vous avez déjà entendu, oui, mais l'Apocalypse c'est qu'un texte parmi tant d'autres, qui étaient des textes apocalyptiques, on appelle les textes apocryphes, et l'Apocalypse a réussi à rentrer dans la Bible, alors que plein d'autres auraient pu aussi rentrer. Alors vous avez peut-être déjà entendu des choses comme ça. Si vous n'avez jamais entendu des choses comme ça, vous avez peut-être déjà entendu, oui, en fait, l'Église catholique vous ment sur la véritable histoire de Jésus. Par exemple, il était amoureux et marié à Marie-Madeleine, on le sait, par un évangile apocryphe, l'évangile de Thomas. C'est pas vrai, c'est pas l'évangile de Thomas, c'est un petit extrait, etc. Mais généralement, on vous sort des trucs comme ça. Donc vous voyez comment les termes d'apocryphe peuvent venir parfois dans la culture de ceux qui s'intéressent un peu à la Bible, et il est temps ce soir d'affronter la question. On l'avait affronté déjà un petit peu, souvenez-vous, ceux qui étaient là les dernières fois, lorsqu'on avait parlé de la constitution du canon du Nouveau Testament. On avait vu qu'il y avait dans nos bibliothèques, souvenez-vous que la Bible n'est pas un livre, mais une bibliothèque, une espèce de zone grise, avec tout plein de rouleaux qui étaient glissés avec les autres, autour d'un cœur qui lui est clair, qui est autour d'un cœur qui lui est stable, tout plein de rouleaux qui se sont mis autour, qui parlent comme les textes bibliques, qui parlent des mêmes sujets, donc qui ont à la fois le style et le fond, mais qui ont été écartés. Au moment où on a commencé à pouvoir, vers le 5e siècle, 4e siècle, début 5e siècle, réunir l'objet Bible dans un seul livre, et non plus une bibliothèque de rouleaux, mais un seul codex, eh ben on a commencé à être vachement plus strict sur qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il n'en est pas. Et ça a correspondu aussi à une période où il y a eu des conciles, où il y a eu des évêques locaux qui ont réuni des synodes pour pouvoir dire finalement qu'est-ce qui est dans la Bible et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc vous voyez, l'aspect technique et l'aspect hiérarchique ont coïncidé. Encore une fois, contrairement à ce que certains pourraient dire, c'est pas l'Église qui a dit « Ah, nous on décide que ça c'est bon, ça c'est pas bon ». C'est la communauté chrétienne, perturbée par le fait que des textes foisonnants apparaissaient, que d'autres courants de pensée voulaient en enlever, a demandé à ces autorités de trancher la question. Et c'est toujours comme ça dans la vie des chrétiens, dans la vie de l'Église. Il
l'Église ne fait normalement pas une définition arbitraire juste pour le plaisir de la faire, parce que tant qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de ça. Elle le fait toujours quand il y a une crise, quand il y a un problème. Et c'est une chance finalement. C'est pas quelque chose d'arbitraire posé comme ça pour embêter. Au contraire, comme je l'avais dit déjà dans une séance précédente, c'est une chance, un cadeau que nous ont légué les premiers chrétiens de faire pour nous le tri avec les connaissances qu'ils avaient encore à l'époque de qu'est-ce qui était vraiment ancien et qu'est-ce qui était plus récent, que nous on ne pourrait plus avoir par exemple. Parce que si on jugeait simplement de ce qui est catholique et de ce qui ne l'est pas, on enlèverait peut-être des textes qui ne nous plaisent pas dans la Bible. L'argument c'est vraiment qu'est-ce qui nous vient des apôtres, qu'est-ce qui est de première main. Du coup, cette foule de textes qui existent en marge de la Bible, ils sont en soi plutôt une chose positive, a priori. C'est la preuve de la richesse de la tradition d'abord juive, puis chrétienne. On n'a pas écrit que les textes qui sont dans notre Bible. À travers les 5000 ans d'histoire biblique, on a écrit beaucoup plus de textes. Alors évidemment, dans les périodes plus récentes, on va avoir les pères d'église, etc., certains peuvent même poser la question, pourquoi on ne les rentre pas dans la Bible? Eh bien parce que toute littérature ne fait pas forcément Bible. L'idée même d'un canon, c'est de dire, à l'intérieur de cette immense bibliothèque juive et chrétienne, certains textes ont un rôle fondateur, ont un rôle structurant, et pas d'autres. Ça ne veut pas forcément dire que les autres sont mauvais, mais ça veut dire que certains sont vraiment constituants. Si vous n'avez pas lu tout Saint-Augustin, vous êtes un très bon chrétien. Si vous n'avez pas lu toute la Bible, il faudrait vous y mettre, oui, parce que c'est structurant. Saint-Augustin, c'est beaucoup plus long que la Bible, hein. Vous avez de la chance, non, franchement. Alors, mais du coup, si ces textes ont été écartés, c'est parce qu'il y avait quand même une bonne raison. Donc, on les appelle apocryphes. Apocryphe, ça signifie écrit caché. Hein, en grec, évidemment, apokryphos. De nombreux textes de cette époque, mais tous ces textes qu'on appelle apocryphes, il faut d'abord réaliser un premier truc très important, c'est qu'on parle de textes qui vont, en gros, de moins 300, moins 400, hein, 3e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à certains, on pourrait aller 5e, 6e siècle, on n'est jamais très sûr, parce que parfois c'est des manuscrits médiévaux qui arrivent, et on ne sait pas trop le texte original jusqu'où il remonte. Mais parfois, il y a plusieurs textes où on se dit, oui, oula, les actes de Barnabé, hein, c'est plutôt pour fonder que l'église de Chypre a été vraiment fondée par un apôtre. Or, l'église de Chypre est devenue indépendante vers le 5e siècle, donc probablement que la rédaction de ce texte, ou en tout cas sa mouture finale, vient de cette période-là. Donc, vous voyez, on est quand même sur des siècles hein, de rédaction. Donc, mettre tout sous le même paquet, c'est clairement abusif. On va le voir tout à l'heure, en plus il y a des textes qui sont juifs et il y a des textes qui sont chrétiens. Donc, je veux dire, ça c'est déjà quelque chose qu'on ne pourrait pas mettre sur le même paquet. Il y a des textes qui sont, on va voir, d'idéologie complètement déviante, et d'autres textes qui sont assez justes au niveau idéologique. Il n'y a pas de raison d'écarter pour des raisons d'orthodoxie, mais c'est pour des raisons d'autorité fondamentale, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, il y a même des genres très différents. On va parler tout à l'heure du genre apocalyptique, mais il y a aussi plein de textes qui ne sont pas du tout apocalyptiques dans ce genre-là. Il y a des textes qui imitent le genre des textes bibliques. Par exemple, il y a pas mal de lettres, de fausses lettres, entre guillemets fausses, on y reviendra tout à l'heure, et qui, elles, ne sont pas du tout apocalyptiques. Donc on met sous un même paquet des trucs qui n'ont rien à voir. Donc ça, il faut vraiment, dès qu'on vous parle des apocryphes, dites-vous tout de suite, oulala, vous utilisez un mot valise pour mettre dedans tellement de choses différentes que ce mot perd quasiment tout son sens. De quoi vous êtes en train de parler? Est-ce que vous êtes en train de parler d'évangiles apocryphes? Déjà, ce n'est pas les apocryphes juifs, et c'est un certain type, un certain genre. Est-ce que vous êtes en train de parler d'écrits gnostiques? Est-ce que vous êtes en train de parler de textes aussi anciens que le Nouveau Testament? C'est pas la même chose tout ça. Hein, donc déjà, dites-vous toujours un peu, si à la fin de ces soirées du mode d'emploi, tous ces avertissements ont pu vous servir de vous dire toutes ces questions sont des bonnes questions, il ne faut pas avoir peur de les affronter, mais de l'autre côté, j'ai le droit moi aussi d'aller chercher un peu, de me renseigner sur Internet. Aujourd'hui on trouve beaucoup de bien et du mal, mais on trouve au moins des informations, et vous n'avez pas besoin de croire un journaliste parce qu'il vous dit que ça depuis son autorité, ou un prof d'université parce qu'il vous dit ça depuis son autorité. Vous pouvez vous renseigner. Et ce soir, j'essaie de vous donner un peu d'éléments pour pouvoir après aller plus loin. Je ne vous donnerai pas ce soir de liste des apocryphes, hein. Il y en a au moins une vingtaine d'apocryphes juifs, au moins une quarantaine d'apocryphes chrétiens, et on n'a pas tout ce qui a été produit. Et la plupart, on sait à peine, on a juste un ou deux manuscrits qui nous transmettent le texte. Donc, je ne vais pas tous vous les lister, ça ne servirait à rien, mais je veux qu'au moins vous disiez, ah ben maintenant quand on va commencer à me parler d'apocryphes, je vais me dire, de quoi on parle, ça recouvre une réalité très très vaste. Il y a au moins deux catégories qu'il faut que vous puissiez tout de suite distinguer dans les apocryphes. Il y a un emploi, je dirais presque abusif du mot apocryphe, c'est pour désigner les textes juifs qui ont été produits en gros
vers la fin de la rédaction de l'Ancien Testament et avant la rédaction du Nouveau, ou en parallèle de la rédaction du Nouveau, mais qui ne sont pas chrétiens, donc qui n'ont pas connaissance de Jésus-Christ ou qui ne s'en occupent pas. Ces textes-là, on les appelle plutôt, pour ne pas les confondre avec les autres, les écrits intertestamentaires, entre les deux testaments, ou écrits du Second Temple parfois aussi. Ces écrits-là sont des écrits juifs qui, d'une certaine manière, continuent la rédaction de l'Ancien Testament. Alors, je vous en avais parlé la dernière fois, hein, rappelez-vous, dans notre bibliothèque de l'Ancien Testament, nous les catholiques, on a gardé un peu plus que les juifs, et les protestants ont réduit leur bibliothèque pour pouvoir s'aligner sur les juifs. Typiquement, les quelques livres en plus qu'on a, hein, la sagesse de Ben Sira, la sagesse de Salomon, etc., sont un peu du même genre que ces textes apocryphes d'entre-deux testaments. Mais j'y reviens tout à l'heure, quand je dis sont un peu du même genre, c'est que je veux dire qu'il y a un style qui est commun, il y a une époque de rédaction qui est commune, il y a un élan qui est commun, mais après, si pour le coup ils ont été gardés par les premiers chrétiens dans leur Bible, et pas les autres, c'était justement parce qu'il y avait une différence fondamentale qu'ils ont discernée à l'époque, et qu'on peut encore sentir aujourd'hui, franchement, qui fait que c'est pas la même chose. Mais pour vous dire, voilà, c'est à peu près dans ces périodes-là, on a en gros rédigé le gros de l'Ancien Testament, et il y a des auteurs qui continuent à écrire des textes. Et une autre catégorie, qui est celle qui nous intéresse plus, c'est ce qu'on appelle les apocryphes chrétiens. Donc des textes chrétiens des premiers siècles, certains presque aussi anciens que le Nouveau Testament, généralement la plupart sont plus tardifs, mais on peut en compter 5 ou 6 qui pourraient remonter aussi au IIe siècle, 1er siècle peut-être, pour l'évangile de Thomas par exemple, guère que lui, mais en tout cas, vraiment qui remontent quasiment à l'époque de la rédaction du Nouveau Testament, donc qui sont assez anciens, et encore une fois, qui ne sont pas tous hérétiques. Hein. Vous en avez pas mal, qu'on va du coup classer comme pères de l'Église, qu'on va appeler les pères apostoliques, comme par exemple le pasteur d'Hermas, comme la lettre de Barnabé, etc., qui ne sont pas du tout hérétiques, c'est pas le problème. Ils ont été écartés parce qu'on considérait que c'était plus directement le témoignage de première main sur Jésus-Christ, et que ça commençait déjà à être ce que ça va être toute la littérature chrétienne ensuite, c'est-à-dire une sorte de réflexion sur les Écritures, sur la parole de Dieu, et non plus une réflexion sur l'événement auquel on a assisté ou auquel il nous a été transmis par ceux qui y ont assisté. Donc les apocryphes chrétiens, eux, ils sont en gros du IIe siècle jusque, je vous ai dit, on peut tirer même plus loin que le 5e siècle, mais disons en gros jusqu'au 5e siècle, parce que vers le 5e siècle, justement, il y a ce moment où les chrétiens font vraiment le tri, leur canon, etc. Et donc là, même s'il y a des textes qui sont produits encore après, c'est tellement clair qu'ils sont en dehors du canon que c'est moins intéressant aussi de les écrire. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, s'ils ont été écartés de la Bible, il y a quand même une raison. Et il faut voir que, notamment parmi les écrits chrétiens, il y a une foule de ces textes qui ont une théologie vraiment problématique. C'est ça qu'il faut réaliser. Donc s'ils ont été écartés, c'est parce que certains, aujourd'hui on va s'effrayer si j'emploie le terme d'hérétique. Je vous rappelle qu'hérétique, au sens strict, veut juste dire celui qui a fait un choix. Saint Paul, par exemple, dans une de ses lettres, dit « Il est bon qu'il y ait des hérésies parmi vous, c'est-à-dire qu'il y ait des schismes, qu'il y ait des partis, que vous vous disputiez un peu, parce que la vérité émerge de la discussion. » Et donc l'Église dit à un moment donné, c'est quelqu'un qui a fait le choix de ne plus être d'accord avec nous. À la base, c'était ça. Or, la grande Église, à un moment donné, on ne peut pas parler d'Église catholique, c'est anachronique à l'époque, il n'y a pas de séparation entre les orthodoxes et les protestantes, on parle d'avant le 5e siècle, vous imaginez. La grande Église, c'est-à-dire les différents pôles de l'Église qui se mettent quand même d'accord et qui ont quand même des allées et venues entre eux. Rappelez-vous par exemple que les 4 évangiles se sont probablement constitués comme quatuor par échange entre ces différents pôles de cette Église première, de cette Église naissante. Eh bien, la grande Église a dit non, il y a certains textes vraiment, non seulement ça ne vient pas un témoignage de première main, mais en plus ça ne va pas ce qu'il raconte. J'en avais parlé par exemple la dernière fois pour ce fameux évangile de Judas, qui vous explique qu'à la fin, Judas, c'était vraiment l'envoyé de Dieu, qu'il avait tout compris, parce qu'il fallait que Jésus meure, parce que la corps, c'est pas bien, le corps, il fallait libérer Jésus de son corps. Un chrétien qui lit le Nouveau Testament, il dit « Oula !» Oui, bon, peut-être que Paul, de temps en temps, oppose la chair et l'esprit, mais enfin là, ça va trop loin, vous voyez. Typiquement, il y a tout un mouvement qui commence déjà vers la fin du IIe siècle, donc surtout 3e siècle, 4e siècle va être très fort dans ces époques-là. On peut encore trouver un peu sur le 5e siècle. On ne peut pas dire que c'est un mouvement unifié, hein. C'est pas comme je vous avais parlé de l'hérésie de Marcion, là il y avait vraiment un leader, une église de Marcion, etc. C'était vraiment unifié. Là c'est plutôt une sorte de tentation, une sorte de lame de fond qui hante un peu le christianisme des premiers siècles, qu'on va appeler le mouvement gnostique. Le mouvement gnostique va assez bien avec ses écrits apocryphes, c'est-à-dire cachés, parce que c'est l'idée de dire, plein de gnosticismes différents, mais en gros la base commune de tous ceux qu'on va appeler les gnostiques, c'est l'idée de dire, c'est pas simplement la foi qui vous sauve. Pas simplement parce que vous avez confiance en Jésus
on vous a annoncé l'évangile et que vous croyez que c'est vrai. Il faut avoir une révélation en plus, avoir une petite révélation cachée pour être sauvé. La gnose, la connaissance, c'est ça. Si vous êtes passé de l'autre côté du miroir, si vous êtes passé derrière le décor, si vous avez cette petite compréhension en plus que les autres, vous pouvez vivre éternellement, alors que les autres, ce ne sont que des sortes d'animaux. Et dans certains systèmes gnostiques, les plus anciens, ça va très loin. Il y a vraiment des êtres humains qui, par nature, ne pourront jamais atteindre la gnose. D'autres qui ont une chance sur deux, à peu près, d'y arriver, et d'autres qui sont nés comme ça. Et évidemment, ceux qui dirigent le mouvement, ceux qui sont nés comme ça. Non mais vous voyez, donc si vous voyez, ce mouvement gnostique, il pose vraiment un problème de fond. Généralement, il s'accompagne, mais pas dans toutes les formes de gnosticisme, mais il s'accompagne d'une forte coloration de philosophie néoplatonicienne qui oppose fortement la chair et le corps, la chair et l'esprit. Donc, du coup, tout ce qui est matériel est mauvais, ça a été créé par un dieu mauvais. Marxion était un peu comme ça, rappelez-vous. Et tout ce qui est de l'esprit est bien, c'est le Dieu de Jésus-Christ, c'est la vraie chose, etc. Voilà, je ferme la parenthèse sur le gnosticisme. C'était intéressant d'en parler pour vous montrer que beaucoup, et quand je dis beaucoup, c'est vraiment au moins un tiers des apocryphes, surtout ceux qui tournent autour de la fin du 2e, 3e, 4e siècle, sont en fait des écrits gnostiques. Pourquoi ? Parce que typiquement, ce mouvement gnostique va avoir à un moment donné pour mode quasiment de produire des textes qui vont affubler du nom d'un apôtre en disant bah ça c'était une révélation cachée qui avait été faite à l'apôtre Thomas. Non, parce que l'évangile de Thomas est le plus ancien, prenons pas l'exemple de Thomas, prenons l'exemple de Philippe. Ça c'est une révélation cachée qui avait été faite à l'apôtre Philippe. Pendant 3-4 siècles on n'en a pas parlé, ça s'est transmis qu'entre initiés, et maintenant on le fait sortir. C'est un peu la manière de vendre leur texte. Ça, c'est un des deux traits tout à fait caractéristiques qu'on retrouve dans les écrits dans ces écrits qu'on appelle apocryphes, pas tous, mais dans beaucoup, c'est ce qu'on appelle la pseudépigraphie. C'est-à-dire, graphie c'est écrire, et pseudo c'est tout ce qui est faux. Donc c'est mentir sur celui qui a écrit. L'idée de la pseudépigraphie, c'est en gros de dire « je suis un évangile de Philippe », alors que clairement ça a été écrit au IIIe siècle, c'est pas Philippe qui l'a écrit, vous voyez. Mais il se revendique d'un personnage célèbre pour pouvoir avoir l'autorité de ce personnage célèbre. Donc là, typiquement, les textes gnostiques vont beaucoup faire ça. Pas tous, il y en a un qui s'appelle l'évangile de la vérité, ou des choses comme ça, donc ça c'est... Là, il ne revendique pas l'autorité d'un apôtre, mais beaucoup vont faire ça. Et c'est pour ça que, si vous voulez, ça posait un vrai problème, puisque effectivement, tout ce qui venait des apôtres, c'était un témoignage direct du Christ, donc c'était a priori intéressant. Donc imaginez l'Église au IIIe siècle, quand elle n'a pas encore fini de composer sa bibliothèque et tout, qui voit arriver des vagues de bouquins qui se revendiquent des apôtres, c'est vrai que c'est perturbant. Surtout si en plus la théologie qui est dedans est vraiment bizarre. Oui. Donc du coup, typiquement, ce problème de la pseudépigraphie. Il faut faire une petite parenthèse sur la pseudépigraphie parce que c'est intéressant. On y reviendra d'ailleurs sur la question de l'apocryphe. La pseudépigraphie, on la retrouve aussi très fortement dans les apocryphes juifs. Mais là, c'est un peu différent, je trouve, parce que par exemple, on va faire une ascension de Moïse, qui est un texte apocalyptique entre le 1er siècle avant Jésus-Christ à peu près, qui dit en gros, Moïse, avant de mourir, c'est pas raconté dans la Bible, mais nous on le sait, il a été enlevé au ciel, et du ciel il a vu toute l'histoire, jusqu'à la fin, puis il est revenu, il l'a juste dit à certaines personnes, et puis après il a disparu, comme c'est écrit dans la Bible, on ne sait pas où était son tombeau. Voilà. Et donc on vous raconte l'ascension de Moïse et ce qu'il a vu au ciel pendant ce temps-là. Sachant que ces textes-là apparaissant le 1er siècle avant Jésus-Christ, alors que Moïse, rappelez-vous, on est je ne sais plus, moins 1000, quoi. C'est vachement loin. Donc les gens qui vont apparaître ce texte à cette époque-là, ils ne se posent même pas vraiment... Enfin, ça serait étonnant qu'ils se soient posé la question « Ah, c'est vraiment Moïse qui veut... » C'est un peu un jeu, en fait. C'est une sorte de fiction littéraire, et probablement qu'à l'époque, on n'était pas dupes. C'est déjà assez différent, vous voyez, de la façon d'être pseudépigraphe des textes gnostiques, qui eux, seulement quelques siècles plus tard, essayent de grappiller l'autorité d'eux. Je crois qu'ils avaient peut-être aussi un peu cet objectif-là en tête, de dire personne n'est dupe, c'est une façon d'écrire un texte. Mais là, c'est moins net, a priori, il y avait quand même quelque chose d'un peu plus vicieux et plus sanguille sous roche. Par contre, je trouve ces textes anciens, on se revendique de... Par exemple, il y a un livre qui s'appelle le livre d'Enoch. Donc Enoch, il faut savoir que c'est un des grands-pères de Noé. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui, en lisant le livre d'Enoch, se soient dit « Ah, c'est vraiment Enoch qui a caché des tablettes dans le sol pour qu'on puisse les retrouver 2000 ans plus tard. » 5 millions, 6 millions plus tard. Voilà, vous voyez. Donc il y a un espèce de côté jeu de fiction littéraire. Donc ça, c'est déjà un aspect de la pseudépigraphie. L'autre aspect qui est plus problématique, c'est qu'à partir du moment où vous avez des textes comme ça, qui sont produits sous le nom d'un apôtre, mais qui ne sont pas vraiment de l'apôtre, eh ben, ça pose la question légitime de se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas des textes du Nouveau Testament qui auraient été écrits au nom d'un apôtre et qui ne le seraient pas? Et ça, on en a déjà parlé, vous êtes habitués à ces questions-là.
on pose souvent la question « Ah, est-ce qu'un tel est vraiment l'auteur de tel livre ?» On viendra tout à l'heure rapidement pour l'Apocalypse. Est-ce que Jean l'apôtre est vraiment l'auteur de l'Apocalypse, par exemple? Là, vous allez voir, c'est un problème plus complexe. Par exemple, la deuxième lettre de Pierre, si vous allez la regarder, par rapport à la première, il n'y a vraiment pas de raison de refuser qu'elle soit de Pierre l'apôtre. La deuxième, elle semble vraiment mettre des couches pour dire « Oui, je suis vraiment de Pierre », et elle parle des lettres de Paul comme si les lettres de Paul étaient déjà un ensemble constitué qui avait autorité. Du vivant de Pierre et Paul, Paul écrivait des lettres, on ne savait pas encore que ça allait devenir un recueil que tout le monde allait lire dans les églises, et ça paraît un peu bizarre. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas de Pierre, mais ça veut dire qu'il y a des doutes qui sont légitimes. Et là, vous savez, les exégètes scientifiques de la méthode qu'on appelle historico-critique, donc qui vont faire une critique historique des textes, sont très forts pour vous dire « Ah, mais en fait, ce texte n'est pas de l'évangile de Jean, n'est pas de Jean, etc. etc. » D'abord, rappelez-vous toujours, on avait parlé, que dans le Nouveau Testament, très peu de textes disent explicitement qui est leur auteur. Ensuite, rappelez-vous, j'en avais parlé aussi, que beaucoup de textes disent explicitement qu'ils sont rédigés par une communauté. Paul, on sait bien, il n'écrit pas ses lettres, il les fait rédiger par quelqu'un. C'est comme ça qu'on écrit des lettres à l'époque. Il signe toujours ses lettres à plusieurs, il y a toujours plusieurs émissaires de sa lettre, donc il y a toujours quelque chose de communautaire dans la rédaction de sa lettre. Hein. Par exemple, l'évangile de Jean, à la fin, celui qui a vu a rendu témoignage, et nous savons que son témoignage est véridique. Qui c'est ce nous? Sinon une communauté qui a reçu le témoignage de Jean et qui l'a transmis. Vous voyez, le Nouveau Testament a quelque chose de communautaire, ça ne devrait pas nous gêner que ce ne soit pas exactement de Jean et qu'il y ait une communauté derrière qui ait pu augmenter, transporter son texte, parce qu'ils ont voulu rajouter des choses qu'ils avaient entendues de Jean et que lui-même n'avait peut-être pas écrit. Vous voyez, donc ça, c'est déjà deux éléments importants. Le troisième, c'est que, rappelez-vous quand même que dans le Nouveau Testament, il y a plein de textes qui ne sont pas d'apôtres et que ça ne nous a jamais posé problème. Hein. Marc, alors il n'est pas lui-même qui s'appelle Marc, mais la tradition dit que c'est Marc, or Marc n'est pas un des 12 apôtres. Hein. Donc ça ne devrait pas, Luc, pareil, etc. Donc ça ne devrait pas nous poser tellement de problèmes. D'accord ? À un moment donné, que ce soit communautaire et que ce soit... donc si on vous embête tellement sur ces questions-là, à un moment donné, dites, écoutez, c'est quand même pas... moi je crois en l'inspiration dans l'Église et pas juste en l'inspiration sur des questions particulières. Et puis à un moment donné, le charisme qui a été donné aux apôtres qu'ils ont pu transmettre à d'autres. Avec l'imposition des mains sur les 7 diacres, mais pas seulement. Quand un Marc va vous écrire un évangile au nom de Pierre, eh bien, d'une certaine manière, nous, comme chrétiens, voyons que l'Esprit Saint a soufflé non seulement à travers Pierre, mais encore à travers la deuxième génération, à travers son traducteur Marc. Je ne suis pas sûr qu'il avait été son traducteur, mais c'est assez possible. Donc la pseudépigraphie, un problème très fort des apocryphes chrétiens, un problème un peu différent quand on parle des apocryphes juifs, et un problème qui, légitimement, va pousser à être un peu critique et à avoir des questions sur le Nouveau Testament. Moi, je vous avais déjà dit ça la deuxième fois, pour moi, je trouve qu'il faudrait que ceux qui enseignent la Bible, toujours, et j'essaye de le faire, peut-être pas suffisamment toujours soulignent quand est-ce qu'ils font des hypothèses et quand est-ce qu'ils vous donnent des faits. Or, souvent, on confond les deux. Hein. Par exemple, dire que Marc est l'auteur du premier évangile, c'est plus une hypothèse qu'un fait, parce que le texte ne le dit pas lui-même. Alors que dire que Marc est traditionnellement attribué comme auteur du premier évangile, ça c'est un fait, vous voyez ? Et de pouvoir bien faire la distinction entre les deux. Dire que la lettre aux Hébreux n'est pas de Paul, elle ne le présente pas, les premiers chrétiens étaient mal à l'aise avec cette attribution, etc., ça se défend. Dire que, je ne sais pas moi, la lettre aux Éphésiens, par exemple, qui est souvent contestée, n'est pas de Paul, c'est une hypothèse, il n'y a rien, la lettre se présente comme étant de Paul, la tradition dit que c'est de Paul, enfin, il n'y a que des hypothèses sur le texte qui vous amènent à remettre en cause ça. Donc il faudrait vraiment là, à un moment donné, dire attention, là c'est qu'une hypothèse. Vous voyez ? Et l'autre problème, c'est que, à partir du moment, ça c'est l'expérience que j'ai faite moi-même à travers mes études, à partir du moment où on vous dirait un texte n'est pas vraiment de, ben vous allez arrêter de le lire, vous n'allez pas le lire. Et ça, je trouve ça grave. C'est ce que je vous avais dit. Par exemple, moi je trouve que la théorie qui dit que Marc serait le premier des évangiles, c'est une théorie, il n'y a aucun fait pour ça, mais au moins elle donne envie de lire Marc, alors que sinon on irait se précipiter vers des évangiles plus longs avec plus de discours du Christ. Donc je trouve que c'est une théorie qui a de l'intérêt pour ça, parce qu'elle donne envie de lire un livre. Elle donne plus d'intérêt pour un livre. La théorie qui dit que la lettre aux Éphésiens et aux Colossiens n'est pas de Paul, eh ben, elle vous donne moins envie de lire cette lettre. Et ça, je trouve ça vraiment grave et dommage. Vous voyez, ça c'est des choses que je dirais pour ces théories sur le Nouveau Testament. Ensuite, je conclus quand même cette introduction qui a déjà été un peu longue. L'étude sérieuse de ces textes souligne le caractère unique des textes bibliques.
Et ça, c'est vraiment une expérience que j'ai faite. Alors, j'ai pas lu tous les apocryphes chrétiens, mais à chaque fois que j'en ai lu sérieusement, et ben, j'étais presque déçu. Je me souviens par exemple, une fois, j'ai lu le Pasteur d'Hermas, un texte des premiers siècles, et qu'on met souvent en parallèle avec l'Apocalypse. Et ben, franchement, ça n'avait pas le même souffle. Et pourtant, c'est un très bon texte, c'est vraiment super. Allez lire le Pasteur d'Hermas. C'est un très bon texte, mais ça n'a pas du tout le même souffle que l'Apocalypse. Et en général, ces textes chrétiens, tout ce qu'ils ont de... Par exemple, j'avais discuté avec quelqu'un qui lisait l'évangile de Thomas. Pour elle, l'évangile de Thomas, c'était formidable, c'était extraordinaire. Il y a un problème majeur dans l'évangile de Thomas, c'est qu'il n'y a pas de mort et de résurrection. Non, un problème. Bon, c'est que des paroles du Christ. Mais, outre ce problème-là, moi, ce qui me gênait, c'est qu'en fait, en ayant bien lu l'évangile de Luc, vous retrouvez à peu près tout ce qu'on peut aimer dans l'évangile de Thomas. Tout ce que vous avez en plus dans l'évangile de Thomas qui n'est pas dans l'évangile de Luc, et là, franchement, on a envie de dire, on comprend pourquoi les premiers chrétiens l'ont pas gardé. Des phrases mais complètement incompréhensibles, du genre, la seule qui est comparable dans l'évangile, c'est là où se réunissent les vautours, là où est le corps, là se réunissent les vautours. Ça, c'est dans les évangiles. Et on ne sait vraiment pas trop ce que ça veut dire. Une parole de Jésus. Bon. Et enfin, après, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et ben, l'évangile de Thomas, tout ce que vous trouvez en plus dans les évangiles, c'est vraiment des trucs de ce genre-là. Voire des trucs un peu bizarres, justement gnostiques, etc. Donc bon, franchement, je trouve que c'est mon expérience. Hein. Allez le faire, vous aussi, lisez les apocryphes. Et dites-moi si vous avez une autre expérience, mais mon expérience, c'est que vraiment, quand on lit ces textes, on se rend bien compte pourquoi les chrétiens ont fait ce tri comme ça. C'est peut-être polémique, ça a sans doute dû l'être, mais en tout cas, moi, je trouve que vraiment, les premiers chrétiens, à chaque fois que j'ai essayé de refaire, entre guillemets, leur travail, j'ai été d'accord avec eux, parce que vraiment, ça s'imposait. Donc voilà, ce que je voulais dire, donc, pour garder cette image, de dire, tous ces textes apocryphes, c'est bien d'aller les lire, c'est bien d'être critique avec, c'est bien d'être à cause d'eux critique sur le Nouveau Testament, mais soyez honnêtes, faites vraiment l'expérience, hein, parce que vous allez voir justement le côté de trouver des textes cachés, il y a toujours un truc passionnant, et puis on vous a menti, et puis moi je trouve ça malsain. Il y a un côté, allez lire d'abord la Bible, aimez la Bible, comprenez-la complètement, et alors vous irez voir ces textes apocryphes, ça ne vous fera pas de problème, et vous trouverez ça très bien, et ça fera un bon complément sur les premiers siècles chrétiens, ou les siècles entre l'Ancien et le Nouveau Testament, etc. Très bien. Et si vous commencez à avoir de la fascination pour ces textes-là, et que ça vous détourne de la Bible, moi je trouve ça dommage. Je trouve ça dangereux. Voilà. C'est pour ça, les apocryphes avec précaution, et puis surtout, si on vous en parle, soyez critique. C'est pas parce qu'on vous dit, ah, le mot apocryphe, que ça veut tout dire. Non, il faut aller voir. Hein. La fameuse histoire que Marie-Madeleine elle est mariée à Jésus, quand on va voir de près, c'est un bout de papyrus, hein, avec des trous partout, plus ou moins, mais c'est pas clair, il faut vachement interpréter que Jésus embrassait Marie-Madeleine sur la bouche, quand on sait qu'à l'époque, ça n'avait rien de romantique comme geste. Excusez-moi, mais c'est un peu faible quand même pour faire des théories. Vous voyez bon. Alors, c'est pour vous dire, soyez critiques. Ce qui m'intéresse là-dedans, en lien avec l'Apocalypse, j'imagine que vous l'avez vu, c'est que beaucoup de ces textes écrits sont d'un genre apocalyptique. Donc on l'appelle apocalyptique à cause de l'Apocalypse de Jean. Hein. Apocalypse voulant dire révélation, mais ces textes-là ne se présentent pas comme apocalypse. Alors que l'Apocalypse de Jean, c'est le premier mot du livre. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Révélation de Jésus-Christ. Et donc, du coup, comme c'est le premier mot du livre, selon la méthode ancienne de nommer un livre d'après son premier mot, eh ben on l'appelle, c'est le livre de la révélation de Jean. Hein, ça serait le livre qui commence par révélation, écrit par Jean. C'est ça que ça veut dire quand on dit l'Apocalypse de Jean. Et du coup, à partir du nom qu'on donnait à ce texte particulier, on a baptisé tout un genre littéraire. Un genre littéraire marqué par quoi? Marqué par une forte symbolique. Ça va souvent être des animaux, ça va souvent être des cités, mais ce ne sont pas vraiment des cités. C'est symbolique, tout est interprété de manière symbolique, et comportant des révélations sur la fin des temps. Avec souvent un combat du bien contre le mal, l'opposition du ciel et de la terre, etc., etc. Donc vous allez me dire, bah oui, ça ressemble à l'Apocalypse de Saint Jean. Alors, moi ce qui m'amuse là-dedans, c'est qu'il y a eu pendant les 20 dernières années de longues études faites sur le genre apocalyptique. Les grands spécialistes bibliques se sont penchés sur tous ces textes qu'on plaçait comme apocalypse, ont essayé de définir le genre, ont essayé de mieux comprendre qu'est-ce que c'était que les apocalypses, qu'est-ce qui faisait leurs points communs, etc., etc. Conclusion de 10 ans de recherche, ah bah l'Apocalypse de Jean, c'est pas vraiment un texte apocalyptique. Waouh, c'est incroyable. Notamment par rapport aux apocalyptiques juives, parce que les apocalyptiques juives sont toutes marquées par l'idée que la fin du monde c'est pour demain. Alors que vous allez voir dans l'Apocalypse de Jean, il y a une fin du monde demain, mais le point important n'est pas demain. Le point important c'est aujourd'hui, et même hier, puisque le Christ est déjà venu. Donc on a une eschatologie réalisée dans l'Apocalypse
qui fait vraiment qu'elle est radicalement différente sur le fond de toutes ces apocalyptiques intertestamentaires auxquelles on la rapproche souvent. L'autre truc qui fait que souvent on met l'Apocalypse proche de ces apocryphes, c'est que l'Apocalypse, vous savez, est de Saint Jean. La question c'est qui est ce Saint Jean? Et si c'est pas vraiment Jean l'apôtre, alors ça voudrait dire qu'on a un texte dans la Bible qui serait pseudépigraphe. On trouve généralement un texte pseudépigraphe aussi dans l'Ancien Testament, c'est le livre de Daniel. Mais là c'est pareil, on a un peu la question de dire, bon, Daniel en effet on le cite dans le livre des rois, oui, des rois, au moment où on parle de Salomon, qui est aussi sage qu'un certain Daniel, qui aurait été un sage des anciens temps. Oui, sauf que le sage du livre de Daniel, il a vécu à l'époque de la déportation. Il ne peut pas être un sage d'avant Salomon, c'est un peu pas possible. Donc du coup, il a ce nom-là, peut-être qu'il a joué sur le fait que ce nom était connoté vers la sagesse, etc. Mais ça ne fait pas un pseudépigraphe pour autant, il ne revendique pas une autorité, puisque tout le monde voit clairement qu'il s'appelait Daniel, mais qu'il a vécu à une autre époque. Pour l'Apocalypse de Jean, on a un peu le même problème dans le sens où, en fait, quand on regarde sérieusement le livre de l'Apocalypse, ça n'avance à rien, que ce soit Jean l'apôtre ou pas. Il le revendique jamais. Allez lire des lettres dans le Nouveau Testament, il revendique d'être apôtre. Paul, même à un moment, se bat dans sa lettre aux Corinthiens pour dire qu'il est apôtre et qu'il n'est pas moins apôtre que Pierre et tous les autres. L'Apocalypse de Jean ne revendique jamais d'être apôtre. L'auteur ne revendique jamais d'être prophète, oui, d'une certaine manière, mais jamais d'être apôtre. Il parle même à un moment donné à Jérusalem céleste qui a pour fondement les 12 apôtres de l'agneau, et puis il dit pas c'est moi, je suis dedans, etc. Il s'en fiche complètement. C'est pas son but. Donc, si vous voulez me dire que ça fait un regain d'autorité de le mettre sous Jean l'apôtre, oui et non, parce que, en l'occurrence, le texte ne le revendique pas du tout. Ensuite, la pseudépigraphie a un intérêt. Pensez à la pseudépigraphie de l'apocalyptique juive, c'est que si vous êtes Enoch et que vous prophétisez la destruction du temple de Jérusalem, c'est que vous êtes vachement prophète, puisque vous êtes capable de dire que le temple de Jérusalem va être détruit. Oui, sauf que si vous avez été écrit au 1er siècle après Jésus-Christ, vous savez que le temple va être détruit. Vous voyez, vous faites de la fausse prophétie. Là, dans l'Apocalypse, ça marche pas. Parce que ça sert à rien de prendre Saint Jean dans ce cas-là. On va prendre quelqu'un de... Il y en a des apocryphes chrétiens qui vont prendre par exemple Moïse et qui annoncent le Christ. Comme ça marche bien. Ou Élie, vous annoncez le Christ. Comme ça marche bien. Mais avec Jean, ça n'a pas d'intérêt. Vous voyez, tout cet aspect, est-ce que Jean de l'Apocalypse serait un pseudépigraphe? Ça n'a pas tellement d'intérêt en fait. Le seul intérêt, ce serait effectivement de dire qu'il n'est rentré dans le canon que parce qu'il avait le nom de l'apôtre collé dessus. Et en fait, ça marche un peu dans l'autre sens. Parce que quand vous allez regarder de près, je vous ai dit, le texte de l'Apocalypse ne revendique à aucun moment donné d'être écrit par Jean, l'apôtre, fils de Zébédée. Par contre, c'est un des seuls textes c'est le seul texte attribué à Jean qui se présente en disant « moi, Jean ». Donc on sait que le prénom de celui qui a écrit l'Apocalypse, c'est Jean. Mais il ne revendique jamais d'être le fils de Zébédée. Or, des gens à l'époque, il y en avait plein. Vous en connaissez au moins un autre, c'est Jean-Baptiste. Donc du coup, ça pourrait être très bien un autre Jean. Bon. À ce niveau-là, en tout cas. Ensuite, si vous dites c'est le même auteur que l'Évangile, ça pose des problèmes parce que le grec n'est pas du tout le même et que pour des mots, des thématiques qui sont les mêmes, comme par exemple l'agneau, il va utiliser deux mots différents. Alors ça s'explique, il a pu avoir un traducteur différent à chaque fois, ou je sais pas quoi, mais c'est quand même bizarre. Donc déjà, ça fait encore des choses à mettre au dossier critique, de dire il n'a pas revendiqué d'être Jean l'apôtre, on n'a a priori pas de raison de dire que c'est Jean l'apôtre. Par contre, dans l'autre sens, ce qui va balancer très fortement dans l'autre sens pour un catholique, c'est la tradition. Et là, il faut admettre que dès les plus anciens pères qu'on a, par exemple Saint Irénée de Lyon ou Justin Martyr, il attribue l'Apocalypse, mais sans aucune hésitation à l'apôtre Jean. Donc soit c'est Jean lui-même, et 3 générations plus tard, parce que Irénée c'est quand même un disciple de Jean à travers Saint Polycarpe. Donc, du coup, c'est quand même 3 générations plus tard seulement. On sait encore que c'est Jean, soit je dirais que le milieu de Jean a très vite pris la paternité sur cette œuvre, en disant oui, ça vient bien de chez nous. Donc en tout cas, s'il est rentré dans le canon, c'est pas parce qu'il s'était mis le nom de l'apôtre, mais parce que visiblement, on dit qu'il a l'autorité apostolique, ce texte. Donc, c'est plutôt dans l'autre sens. Oui. Bon, ça c'était pour vous parler un peu de l'auteur. Donc du coup, conclusion de l'histoire, non, l'Apocalypse de Jean est très différente dans le style et dans le fond de la plupart de ces autres textes apocryphes. Même si les mots se ressemblent, donc l'Apocalypse de Jean, quand on regarde tous ces apocryphes, on regarde l'Apocalypse de Jean, en effet, comme la conclusion, je vous ai dit, 10 ans d'enquête sur le genre littéraire apocalyptique, c'est que oui, l'Apocalypse de Jean a bien quelque chose de fondamentalement différent, qui justifie largement pour moi le fait qu'il est rentré, lui, dans le canon des Écritures, alors que d'autres, qui auraient peut-être, comme le pasteur d'Hermas, qui copiait dans certains manuscrits, pu en
entrés aussi, mais qui ont été écartés, non pas par hétérodoxie, mais parce que ce n'était pas l'autorité apostolique qui transportait. Voilà. Donc voilà, c'est un avertissement. Avertissement fait, vous le savez, nous pouvons passer au deuxième prérequis. Le deuxième prérequis, ce sont nos conseils d'utilisation. Conseils d'utilisation que je vais faire bref ce soir, parce que vous êtes quasiment tous déjà venus plusieurs fois. Ce que je vais essayer de faire ce soir, c'est un peu de parcourir ces 5 conseils, en ayant cette fois-ci plutôt en tête l'idée de dire, ça doit vous aider à lire la Bible. C'est mon dernier cours, donc vraiment c'est ma dernière chance de vous persuader que lire la Bible, c'est pas compliqué. Lire en chrétien, c'est donc ne pas chercher soi-même, mais d'abord chercher le Christ. Avoir la conviction que quand on lit ce texte, un texte de l'Ancien Testament, un texte biblique, etc., en se demandant d'abord qu'est-ce qu'il m'enseigne sur le Christ, va être plus fécond pour ma vie que de se demander qu'est-ce que ce texte veut me dire. Ça peut paraître juste une petite question méthodologique, mais ça change énormément de choses. Or, ce conseil-là, si vous le comprenez vraiment jusqu'au fond, je pense que ça vous donne le but et la motivation profonde pour laquelle vous devez lire la Bible. Si vous devez lire la Bible parce que c'est votre devoir comme chrétien, parce que le frère Pierre l'a dit, ça ne va jamais vous motiver. Sincèrement, je suis très fort pour être convaincant, mais je suis pas sûr. Si vous lisez la Bible en vous disant c'est le lieu où je peux rencontrer Jésus-Christ vivant, où je peux entendre Jésus-Christ me parler, vous allez lire la Bible, tout simplement. Donc, vous voyez, ça doit être pour vous, ce conseil doit être une motivation. Ça doit être la chose qui vous fait ouvrir votre vie. Moi, je veux connaître Jésus. Moi, je veux grandir dans cette relation avec lui. Donc, je vous recommande. Deuxième conseil, lire vraiment. Lire vraiment, c'est pas se dire ah oui, le texte, je le connais, c'est bon, moi je le lis en travers, et puis comme ça c'est fait, et je peux passer à des choses plus intéressantes dans ma vie. Non. Arrêtez-vous vraiment. Posez-lui des questions. Ne laissez pas le texte partir sans qu'il vous ait offert quelque chose, surtout si vous le lisez pour la deuxième fois, ou la troisième fois, ou la 10e fois. Lisez vraiment. Demandez-vous ce que ce texte ne vous a pas encore dit. Ça vaut la peine. Lire vraiment, c'est un conseil qui, à mon avis, est la bonne occasion de vous dire comment lire la Bible. Comment lire la Bible, c'est des questions très pratiques. Quel est le meilleur moment de la semaine? Quel est le meilleur moment de la journée? Paradoxalement, pour certains, c'est le soir. Alors qu'on est fatigué, on a parfois cette espèce de regain d'attention et on peut détendre son esprit en le mettant dans autre chose que ce qu'on a fait dans la journée. Pour d'autres, le soir, c'est hors de question. Ils sont incapables de faire quelque chose de sérieux le soir. Parce que là, ce sera le matin. Quand tout est en éveil, quand tout va bien, qu'on est plein de motivation. Dans la semaine, quand ça? Moi, j'ai fait l'expérience, même dans ma vie religieuse où je travaille la Bible souvent, si je veux vraiment la lire pour moi, si je veux vraiment la lire dans le but de rencontrer le Christ, que ce soit le samedi matin. Pourquoi c'est comme ça? C'est le sabbat, d'une certaine manière. Et je ne le fais pas souvent, malheureusement, mais quand j'en ai l'occasion, à chaque fois, ça a été une expérience transformante. Trouvez le jour dans la semaine qui vous va. Trouvez le moment, est-ce que ça doit être en semaine, en fin de semaine, en début de semaine, au milieu du week-end, entre deux activités, trouvez le moment. Hein, donnez-vous les moyens. Et vous ne pourrez lire vraiment que si vous êtes vraiment donné les conditions pour le faire. Hein, un endroit où vous êtes bien, peut-être il faut sortir, peut-être il faut rester à l'intérieur, peut-être qu'il faut se mettre dans une chapelle pour prier, peut-être qu'au contraire, à sa table de travail, c'est mieux, etc. Enfin, posez-vous ces questions-là avant de vous lancer, parce que sinon vous allez, à chaque fois que vous essayez de le faire, avoir plein de difficultés à le faire, qui ne sont pas du tout liées au texte, pas du tout liées à l'exercice, mais uniquement liées aux conditions dans lesquelles vous êtes. Lire et réfléchir, c'est un conseil donc, qui veut dire qu'il ne faut pas s'interdire de réfléchir quand on lit le texte biblique. Au contraire, évidemment, ça paraît clair comme ça, que vous voulez réfléchir quand vous lisez un texte biblique. Je vous ai dit notamment, ce conseil pour moi est une bonne occasion de vous poser la question de l'articulation entre étude et prière dans la lecture du texte biblique. Parce que vous lisez la Bible pour rencontrer le Christ, donc vous lisez la Bible d'une certaine manière comme une prière, comme l'occasion d'une prière, alors vous allez peut-être avoir la tentation de vous dire « Ah ben, si c'est trop compliqué, je laisse de côté parce que c'est pas le but. » Moi, c'est le plaidoyer que j'ai fait chaque fois que j'ai fait une séance de Bible d'emploi, et j'espère l'avoir fait non seulement en parole, mais aussi en acte, en vous montrant que réfléchir à un texte, ça amène à une meilleure compréhension de Jésus, et cette meilleure compréhension de Jésus amène à une expérience plus profonde de rencontre avec lui. Donc l'étude ouvre à la prière. L'étude nourrit la prière. La prière nourrira l'étude, c'est clair aussi. Mais c'est l'autre sens que j'ai besoin d'enfoncer le clou. N'ayez pas peur de réfléchir, même quand vous êtes dans une chapelle. N'ayez pas peur de prendre un crayon, un papier, de noter des choses, de surligner des choses dans votre Bible, même si vous êtes dans une chapelle. Oui, ça vaut la peine. Parce que justement, nous sommes des êtres non seulement de cœur, mais aussi de raison, et nous avons besoin que les deux brûlent ensemble. Donc, voilà. Réfléchissez aux liens que vous voulez donner. J'avais parlé dans une des fois où j'ai présenté Lire et réfléchir, j'avais parlé de la Lectio Divina. Si ça vous intéresse, vous pouvez venir en parler à la fin pour que je vous redise ce qui a été dit. Sinon, vous pouvez simplement aller voir la vidéo qui correspond.
Lire encore. Lire encore, vous savez, c'est cette question de dire, quand on a lu une fois toute la Bible, il faut la lire encore. Quand on a lu une fois un texte biblique, on a encore 10 000 textes bibliques à lire. Et moi, là, c'est pareil. C'est un peu comme le premier conseil, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la dynamique dans laquelle vous allez aller vers la vie. Si vous vous dites, il faut que j'ai fini d'ici la fin de l'année, ça peut vous motiver à en faire plus. Mais globalement, ça risque surtout de vous démotiver, toujours. Donc dites-vous plutôt, je commence cette aventure, je veux des rendez-vous réguliers parce que ça nourrit ma vie de prière, mais j'ai pas je ne me mets pas comme objectif de l'avoir fini, je veux lire la Bible toujours. Parce que sinon, et d'un, quand vous l'aurez fini, vous direz, bon, attends, c'est bon, je peux passer à autre chose. Ou alors vous serez fatigué de vous dire, bon, attends, il faut recommencer. Et de deux, c'est pas du tout la bonne manière. Hein. Je vous ai dit, avec ce plan qu'on verra à la fin, vous êtes devant un royaume à explorer. Pourquoi vouloir absolument finir ça comme un montage à la chaîne dans une usine? Non, prenez le temps, redécouvrez. Moi, j'essaierai de proposer bientôt, à travers un petit livre, un espèce de parcours biblique inspiré de Bible mode d'emploi, mais vraiment, je ne voudrais pas que les gens se disent « Ah, c'est bien, une fois que j'aurai fini le parcours biblique, ça sera réglé ». Et si les gens me disent « Ah, mais je n'ai pas vraiment suivi votre parcours biblique parce que j'ai été relire tel livre une deuxième fois, alors que ce n'était pas le moment indiqué dans votre parcours biblique », je dis « Parfait, c'est ça qu'il faut. » Avoir comme un rapport amoureux à la Bible. Et se dire qu'à chaque fois, je dois redécouvrir un aspect et je suis heureux de cette richesse infinie qui se propose à moi. Et enfin, lire ensemble parce que, comme je le disais à chaque fois, la Bible est la colonne vertébrale d'une communauté, elle vient de la communauté, elle doit retourner à la communauté. Donc ça, c'est quelque chose, un conseil que je donne pour tout dans la vie spirituelle, la vie tout court. On n'est jamais motivé autant que quand on se motive à deux. Et vous le savez, vous avez déjà fait l'expérience. Si vous dites, je vais lire la Bible, demain, vous dites oui, demain. Vous ne le faites jamais. Si vous dites à quelqu'un, on se met à lire la Bible ce soir, vous êtes tous les deux forcés de le faire, hein, parce que vous êtes engagés. C'est beaucoup plus dur de remettre les choses. Si vous avez quelqu'un qui, vous savez, qui lit la Bible en parallèle de vous, et puis que vous lui renvoyez un petit pic de « Ah, toi, t'en es où? Qu'est-ce que t'as pensé de tel texte ?» etc. C'est la meilleure façon d'aider votre ami à se tenir à son engagement. Et même vous savez très bien que si l'autre peut peut-être vous écrire pour vous demander où vous en êtes, même s'il ne le fait pas, ça vous motive vachement pour le faire. Donc n'hésitez pas à utiliser aussi la communauté et les autres comme ressource pour vous motiver pour lire la Bible. Évidemment, si vous faites une fois par mois une rencontre biblique en disant bon, on a lu tel livre dans le mois et on en discute, c'est encore infiniment plus efficace. Mais même simplement d'en parler régulièrement entre vous, dans le couple, dans la famille, etc., ça va déjà vous motiver beaucoup. Donc n'hésitez pas à utiliser cette ressource. La Bible, ça doit être quelque chose de l'aventure d'une vie. C'est pour ça que je prends souvent l'exemple de l'amitié. Si vous avez rencontré un ami, ça a changé votre vie d'avoir cet ami. Vous ne voulez pas avoir fini de faire le tour de cette personne au bout de 3 mois. Qui aurait cet objectif-là? Ce serait horrible en amitié. Vous ne voulez pas ne plus jamais le revoir parce que c'est bon, vous l'avez vu une fois, ça suffit bien. Vous ne voulez pas vous dire que vous le connaissez déjà à chaque fois que vous le voyez, dire oh, de toute façon, lui, il est comme ça, vous le redécouvrir. Donc, oui, tous les conseils que je suis en train de vous donner, ils marcheraient très bien pour un ami. La Bible, c'est Jésus qui se donne à découvrir, à rencontrer, à approfondir. J'avais beaucoup aimé sur Internet, avait circulé une fois une image avec un smartphone et une Bible, et qui disait comme ça, un peu provoquant, se plaindre que Dieu ne parle pas quand sa Bible est fermée, c'est comme de se plaindre de ne pas recevoir de message quand son téléphone est éteint. Bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Avec ça, je crois que nous pouvons aborder le texte. Je le redis, s'il y en a qui n'ont pas eu de présentation de ces 7 outils qui sont là, je ne les présente pas ce soir parce que vous allez les voir à l'œuvre. Je vais utiliser 6 des 7 outils, le 7e au centre étant l'Esprit Saint que je n'utilise jamais dans mes cours du mode d'emploi. Vous verrez utiliser, d'une certaine manière on peut dire utiliser sur les vidéos de la saison Théodome du mode d'emploi, mais ici je ne l'utiliserai pas parce que d'une certaine manière on n'utilise pas le Saint-Esprit, c'est lui qui nous utilise, c'est lui que nous venons rencontrer. Les 6 autres outils vous allez les voir à l'œuvre, donc je n'ai pas besoin de vous les présenter, je peux donc passer directement au texte. Donc là, il faut qu'on emprunte le texte de quelqu'un pour pouvoir le... Ah non. Avant de vous lire le texte, il faut quand même que je vous situe un tout petit peu le texte dans la Bible. L'Apocalypse est un livre qui est désagréable, je vais le dire comme ça, malheureusement pour lui, désagréable parce qu'il est à la fois hyper structuré et en même temps il passe son temps à détruire les structures qu'il a bâties. Donc, j'ai lu mais plein de commentaires. Aucun ne sont d'accord sur le plan de l'Apocalypse. Je vous jure, il y a des textes bibliques, tout le monde est d'accord sur le plan.
Bah oui, parce que c'est tellement évident que c'est ça que l'auteur a voulu faire comme structure, qu'on peut chipoter sur des petites transitions, mais en gros, on est d'accord sur le plan. Sur Apocalypse, vraiment, on voit à peu près des divisions où tout le monde est d'accord, mais après, la manière dont tout ça s'organise, personne n'est d'accord. Parce que l'Apocalypse elle-même a posé tout le temps des jalons, hein, on va voir tout à l'heure, par exemple des septénaires ou des choses comme ça, pour que vous disiez, ah ok, c'est structuré comme ça, et en fait, vous voyez que trois moments plus tard, il s'y tient plus, et du coup, vous ne pouvez pas dire que c'est un élément structurant. Donc, c'est un peu difficile de s'en rendre compte. C'est pour ça que je ne vous ai pas distribué ce soir que le mode d'emploi, mais que la plupart d'entre vous ont pu trouver, ou trouveront encore derrière, une feuille à 4 sur laquelle vous voyez un plan de l'Apocalypse. C'est clair dedans. Un plan d'Apocalypse qui tient sur une page avec des images, un plan de l'Apocalypse facile d'appréhension, qui vous présente l'ensemble du livre en une seule vision. Le livre lui-même se représente, vous voyez, comme un rouleau, où j'ai mis en haut et en bas épilogue et prologue, parce que l'ensemble du livre de fait est inclus dans une présentation au début et dans une conclusion à la fin qui sont vraiment exactement du même genre que les lettres du Paul. Donc le livre se présente comme une lettre. Moi, Jean, aux églises qui sont en Asie mineure, à Éphèse, Mylène, Pergame, etc., etc. Et à la fin, c'est moi Jean qui ai vu tout ça, à vous la grâce et la paix, etc. Donc vraiment comme une lettre de Saint Paul, avec une intro, une conclusion assez comparable à celle de la lettre de Saint Paul. Donc l'ensemble du livre se présente comme une lettre. Une lettre qui va décrire une vision où on dit qu'il va y avoir une lettre d'écrit, un peu un jeu du livre dans le livre, mais l'ensemble du livre se présente comme une lettre. À l'intérieur, je vous dis, il va décrire une vision. Et cette vision, la seule chose un peu objective pour la structurer, ce sont les lieux. Et encore, vous voyez, là, il y a une espèce d'emboîtement bizarre, c'est que vers le milieu, on ne sait plus très bien comment ça marche. Mais en gros, il y a quand même 4 moments très clairs. C'est le moment où Jean dit au tout début qu'il est saisi en esprit sur l'île de Patmos. On comprend qu'il est à Patmos. Tradition même qu'ils sont en exil parce qu'il dit qu'il y est à cause du témoignage de Jésus-Christ. Et le dimanche, jour du Seigneur, il est saisi en esprit et il commence à avoir des visions. Ensuite, il sera à nouveau saisi en esprit, une porte s'ouvrira dans le ciel et il va monter dans le sanctuaire céleste. Il va depuis le ciel se passer des interactions avec la terre, c'est pour ça que j'ai mis le ciel et la terre, et ensuite il sera saisi en esprit et emporté par un des anges qu'il a vu précédemment au désert pour voir Babylone. Puis ensuite saisi en esprit, entraîné sur une haute montagne pour voir Jérusalem. Donc ces 4 moments-là, ici je les ai mis ensemble parce qu'il y aura un parallèle entre les 2 moments finaux qui fait qu'ils sont à voir ensemble, mais en gros vous voyez il y a quand même 3 étages qui sont assez clairement délimités dans l'Apocalypse par le lieu. La structure de base de l'Apocalypse est toujours un peu la même. Il y a, c'est ce que je vous ai dit, il s'amuse à mettre des structures et puis après il va les défaire, vous allez voir. Il y a toujours une grande vision et puis suivent un sort de développement sous forme d'un septénaire, c'est-à-dire 7 éléments identiques qui se reprennent. Au début ça marche super bien. On a la vision de quelqu'un qui apparaît comme un fils d'homme, la vision de Jésus ressuscité qui apparaît à Jean sur l'île de Patmos, et qui lui dit écris une lettre à cette église. Il dit c'est une lettre qui raconte la vision, et dans la lettre on vous raconte comment la vision a demandé d'écrire la lettre. Et donc il écrit aux 7 églises, et on a le contenu des lettres aux 7 églises, qui à chaque fois sont pour cette église, mais sont pour toutes les églises, puisque chacune des lettres finit par écoutez ce que l'Esprit dit aux églises, toutes les églises. Donc du coup, on voit que c'est un peu comme la lettre de Saint Paul, c'est pour une église en particulier, mais ça vaut pour toutes les églises. Et en fait, ça adresse une sorte de tableau du premier christianisme. D'ailleurs, un droit intéressant, donc, on voit ça dans mes vidéos sur Théodome, si vous allez lire ces lettres sérieusement, vous vous rendez compte que non, l'Apocalypse n'a pas été écrit que pour des gens qui sont persécutés, pour les consoler en leur disant que la victoire arriverait bientôt. La moitié des lettres, ils se sont engueulés parce qu'ils n'y croient plus. J'ai vu. Du coup, c'est pas des gens persécutés, c'est au contraire des gens qui se sont assimilés et qui n'ont plus le feu à l'évangile. Du coup, l'Apocalypse ne vient pas seulement consoler, mais elle vient aussi réveiller. Donc, mais là, on a une structure assez claire, une vision, 7 choses. Donc sur les chapitres 4 et 5, on a une grande vision, c'est la liturgie céleste et l'agneau qui vient pour ouvrir le livre céleste. Puis après, on a 6 sceaux qui sont ouverts l'un derrière l'autre et il se passe des choses à chaque fois. Puis un petit intermède, puis le 7e sceau. Donc on est assez bien dans la structure où on a une vision, puis 6 choses qui s'enchaînent. Sauf qu'à la fin du dernier sceau, on a tout d'un coup 7 anges qui arrivent pour récupérer 7 trompettes et ils enchaînent et ils font de nouveau un septénaire. Donc déjà maintenant on a comme un écho au premier septénaire et on a 2 septénaires l'un après l'autre. On n'a plus une vision et un seul septénaire. De même qu'on avait eu une petite intermède entre le 6e et le 7e sceau, on va avoir un gros intermède entre la 6e et la 7e trompette, ce qui nous intéresse puisque c'est Apocalypse 10 et Apocalypse 11. Là, retenez, c'est là qu'on reviendra.
Puis de nouveau, grande vision dans le ciel, c'est la vision de la femme qui est sur le point d'accoucher, le dragon qui veut manger son enfant. Puis des enchaînements de choses, mais là il n'y a pas de septénaire. Et de nouveau, on pourrait dire, ah ben on était de nouveau dans un parallèle à l'Apocalypse 4-5, hein, quelque chose qui se passait dans le ciel et tout, mais non, on n'a pas de septénaire des sauts derrière. Même si ça serait intéressant, moi je trouve qu'il y a des choses vraiment à mettre en parallèle entre les 6 sauts et puis ce passage-là. Et après, par contre, on a de nouveau quelque chose qui est complètement comparable aux trompettes, donc cette sorte de deuxième septénaire en bonus, c'est le septénaire des coupes, qui est vraiment une sorte de parallèle, on peut vraiment les mettre les unes à côté des autres, etc. Donc vous voyez, d'une certaine manière, le premier, vision septénaire, après vision double septénaire, puis après vision, un passage pas septénaire, puis un septénaire, un peu parallèle, tous ensemble de blocs-là, à celui-là. Ce qui voudrait dire que, même si la 7e trompette vient seulement après, Apocalypse 10-11 serait quand même à l'articulation dans le cœur de ce qui fait l'Apocalypse. Et puis après, on enchaîne sur quelque chose d'assez différent, où on reprend des thématiques qui avaient été développées là, notamment la bête et le dragon, mais pas vraiment, parce qu'on s'intéresse maintenant à quelque chose d'autre, on s'intéresse à 2 villes. On nous avait un peu annoncé en Apocalypse 11, mais pas vraiment. Babylone d'un côté qui s'effondre, et la Jérusalem céleste qui vient. Entre deux, les grands combats eschatologiques qui durent 5 versets. Donc si vous dites que l'Apocalypse c'est le truc qui raconte la fin du monde, ben non, l'Apocalypse ça raconte pas la fin du monde parce que ça raconte la fin du monde sur 5 versets. C'est pas très intéressant. Donc du coup, vous voyez, l'Apocalypse c'est pas un livre épique qui aime raconter des grandes batailles. Visiblement c'est pas son. Donc du coup, on est sur quelque chose d'autre. Ce qui l'intéresse beaucoup plus, c'est les 2 cités. Babylone qui dès le départ est en ruine, parce que d'une certaine manière, quand on fait le mal, on se détruit soi-même. Et la Jérusalem céleste qui descend, qui d'une certaine manière a pris tout ce qu'il y avait de bon à prendre dans la vie des hommes, et on a fait un cadeau de la part de Dieu. Ça, c'est la conclusion de l'Apocalypse. Vous voyez que ce qui se passe, c'est que d'une certaine manière, l'Apocalypse tourne rond. Beaucoup de gens à travers les siècles ont voulu voir l'Apocalypse comme une histoire suivie du début à la fin du monde, ou du Christ à la fin du monde, ou du début de David, Salomon à la fin du monde. Enfin, ça dépend comment ils arrivent à plaquer ça dessus. Mais en gros, ils veulent l'étirer pour pouvoir la plaquer sur l'histoire du monde et puis dire ah ben je décode les symboles et sur chaque symbole je trouve un événement historique derrière. C'est un petit jeu d'identification. Si dans l'Apocalypse de temps en temps il vous invite à faire ce genre d'identification, il fait toujours avec cette espèce de curieuse habitude de faire en sorte que le jeu d'identification se prête à beaucoup d'identification et lui-même joue par exemple. Le passage typique c'est quand il dit que la femme qui est sur la bête à 7 têtes, donc qui est Babylone, qui représente cette ville qui s'écroule, elle est sur la bête à 7 têtes parce que les 7 têtes sont 7 collines. Alors, tout le monde dit, bah oui, cette colline c'est la ville de Rome. Et la femme, la Babylone, c'est un nom codé pour Rome. Oui, sauf que juste après, il vous dit, oui, ce sont d'ailleurs aussi 7 rois. Bon, d'accord, c'est l'Empire romain. Vous voyez, les symboles de l'Apocalypse ne sont pas univoques. On veut volontairement vous faire voir qu'il y a plusieurs interprétations possibles. Donc ce jeu de faire coller à l'Apocalypse tous les événements de l'histoire, ça ne marche pas. Et ça ne marche pas notamment parce que si on lit sérieusement l'Apocalypse, on voit qu'il y a plutôt une sorte de jeu de répétition. Comme disaient les plus anciens commentateurs de l'Apocalypse, notamment que j'ai étudié en master, Tychonius, l'Apocalypse ne raconte pas une seule histoire, une seule vision, mais elle raconte plusieurs visions qui racontent toujours la même chose, mais de manière différente, pour faire entrer dans la richesse de ce qui a été raconté. C'est ça quand je vous dis que par exemple l'Apocalypse fait en miniature ce que l'ensemble de la Bible fait, il y a beaucoup de répétitions dans la Bible. Il y a beaucoup de livres qui re-racontent ce qu'un autre livre a déjà dit. Il y a beaucoup de passages qui redisent autrement ce qu'un autre passage avait déjà dit. Il y a 4 évangiles, c'est la même histoire, mais on redit autrement. Pourquoi ? Parce que c'est trop riche pour être dit par une seule histoire. Donc, typiquement, l'Apocalypse joue un peu là-dessus aussi. Donc ce qui m'intéresse moi, dans ma théorie personnelle, parce que là pour l'instant, j'ai personne a priori qui me suit, c'est que pour moi, l'Apocalypse, c'est donc pas d'abord un livre qui s'intéresse à la fin du monde, donc la plupart des gens vont regarder plutôt le dragon, la femme, les 2 cités en disant ça c'est le cœur de l'Apocalypse. Pour moi, le cœur de l'Apocalypse, c'est de nous dire ce que c'est que la Bible, ce que c'est que le fait que Dieu nous parle. Or ça, l'Apocalypse le dit à travers 3 images. Le Fils de l'homme qui demande à rédiger une lettre. La lettre, c'est quoi ? C'est l'Apocalypse. Mais la lettre, c'est quoi ? C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc d'une certaine manière, le livre est dans le livre, à partir de cette première image. Puis c'est un livre scellé qu'il faut ouvrir. Donc là aussi, le livre est dans le livre. C'est quoi ce livre scellé ? C'est l'Apocalypse, c'est la Bible, c'est le plan de Dieu. Donc, quelle que soit l'interprétation que vous avez, ça va toujours être ce livre dans le livre. Puis on va voir en Apocalypse 10, l'ange qui vient donner à Jean un livre à manger. Et donc pour moi, ces 3 mises en scène ou mises en abîme du livre sont le cœur de l'Apocalypse. Et un cœur qui joue sur la structure classique, que maintenant vous connaissez avec moi, qui est concentrique.
C'est-à-dire que l'histoire de la lettre, c'est le début et la fin, ça encadre tout avec ce prologue et cet épilogue. L'histoire du trône céleste et du livre à ouvrir va englober l'ensemble de la vision jusqu'au jugement des deux cités. Et au cœur de tout ça va se retrouver Apocalypse 10 et Apocalypse 11, comme de nouveau une vision et un développement, et qui lui va avoir un rôle particulier parce qu'il se placera entre la 6e et la 7e trompette, vous verrez tout à l'heure. Je finis juste, puisqu'on est sur le plan, en disant que je n'ai choisi que le chapitre 10, mais en fait, quand vous lisez le chapitre 10, il est très difficile à séparer du chapitre 11, tellement ils sont imbriqués l'un dans l'autre, et pourtant, thématiquement, c'est clair que c'est deux choses différentes. On va parler de gens qui mangent un livre d'abord, et on va parler de deux témoins qui se font tuer puis qui ressuscitent dans une grande cité. On voit que c'est visiblement deux choses, et l'accroche entre les deux chapitres est vraiment très travaillée pour qu'elles soient lues ensemble. C'est pour ça que je les ai mis dans un seul cercle ici. D'une certaine manière, ce qu'on va nous dire à travers les gens qui mangent un livre, les deux témoins vont le mettre en scène de façon plus explicite. Donc maintenant que vous avez un peu le plan en tête, un peu parce qu'on est d'accord avec les compliqués, nous pouvons attaquer le texte de la communauté. Donc, livre de l'Apocalypse, chapitre 10. Et j'ai vu un autre ange plein de force descendre du ciel, ayant une nuée pour manteau et sur la tête un halo de lumière. C'est une mauvaise traduction, c'est un arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil et ses jambes comme des colonnes de feu. Il tenait à la main un petit livre ouvert. Il posa le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre et cria d'une voix forte, comme un lion qui rugit. Et quand il cria, les 7 tonnerres parlèrent, faisant résonner leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent parlé, j'allais me mettre à écrire. Et j'entendis une voix venant du ciel qui disait « Ce que viennent de dire les 7 tonnerres, garde-le scellé, ne l'écris pas. » Et l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel. Il fit un serment par celui qui est vivant pour les siècles des siècles, celui qui a créé le ciel et tout ce qu'il contient, la terre et tout ce qu'elle contient, la mer et tout ce qu'elle contient. Il déclara du temps, il n'y en aura plus. Dans les jours où retentira la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, alors se trouvera accompli le mystère de Dieu, selon la bonne nouvelle qui a été annoncée par ses serviteurs, les prophètes. Et la voix que j'avais entendue venant du ciel me parla de nouveau et me dit « Va prendre le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Je m'avançai vers l'ange pour lui demander de me donner le petit livre. Et il me dit « Prends et dévore-le. Il remplira tes entrailles d'amertume, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange, je le dévorai. Dans ma bouche, il était doux comme le miel, et quand je l'eus mangé, il remplit mes entrailles d'amertume. Alors, on me dit, il te faut de nouveau prophétiser sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. Alors là, vous avez déjà goûté, rien que pendant la lecture, que nous ne sommes pas dans un genre littéraire ni narratif, ni épistolaire, ni des choses auxquelles on a l'habitude. Nous sommes dans le genre apocalyptique. Bon courage. J'espère que, au moins, si moi vous n'êtes pas dans ma place, si dans quelques heures, vous n'avez plus besoin de venir. Parce que c'est le but. Le but de mon emploi, c'est pas « Ah, le frère Pierre, il parle tellement bien de la Bible, je l'écouterai sans plus m'arrêter. » Je suis ravi, je suis très touché, mais c'est pas du tout mon but. Mon but, c'est le frère Pierre a bien appris la Bible, maintenant je la lis régulièrement. Et je suis beaucoup moins paniqué qu'au départ. Notamment son histoire de 7 outils à Samuel. À chaque fois que j'arrive vers le texte biblique, je sais comment l'aborder, comment poser des questions. Là, vous regardez le texte, quel est votre premier réflexe? C'était quasiment toujours le premier outil que j'utilisais. Outil, structure, bien sûr, vous avez un texte qui est un monolithe, il faut le découper. Il faut venir prendre votre équerre, savoir, etc. Quelle est la question de l'outil structure? Quels sont les points saillants du texte qui vont me permettre de le structurer? Ici, qu'est-ce que vous avez comme élément? Des sujets différents. Voilà. Il y a souvent, par exemple, on a vu ça avec les psaumes, des sujets différents. Là, on pourrait même aller plus loin. Probablement que vous avez des sujets différents, ce serait plutôt, parce que là, c'est assez cinématographique, des actions, en fait. Il y a des choses qui se passent qui n'ont pas forcément de lien entre elles. La première chose qui se passe, c'est cet ange puissant qui descend. On pourrait dire que c'est une première chose en soi et que sa description serait une sorte d'arrêt sur image, ce qu'avait fait David et Goliath. Hein. Mais on va quand même assez vite enchaîner avec le verset 2 et 3 où l'ange pose sa première action. Quelle est sa première action? Il crie, rugit comme un lion. Hein.
Et comme en réponse, c'est souvent comme ça dans l'Apocalypse, il y a des espèces de réactions en chaîne. Quand il crie, les 7 tonnerres font entendre leur voix, Jean allait écrire et on lui dit « n'écris pas ». Donc ça va être la première chose qui va se passer. On va revenir là-dessus, c'est très intéressant évidemment, vous l'avez relu. Et après, l'ange fait autre chose. Donc là, on peut dire qu'on est dans une deuxième partie, à partir du verset 5. Il lève la main et il jure. Alors c'est autre chose sans être autre chose, parce que quand il avait crié, on imagine bien quand il jure comme ça en levant la main, il doit aussi crier probablement. Mais cette fois-ci, grande différence de la dernière fois, on a le texte. Donc ce bloc central est le seul où on va avoir le contenu de ce que l'ange dit. On parlera plus tard, mais là, il y a une sorte de contenu à ce qu'il dit. Tout à l'heure, il va interagir avec Jean, c'est un peu différent. Et au verset 8, on recommence à s'intéresser à Jean et tout simplement à l'ange. Vous pourrez imaginer qu'au départ, on est sur Jean et l'ange, avec les 7 tonnerres, puis on se focalise sur l'ange, puis on revient sur Jean et l'ange. Et là, il y a ce dialogue entre la voix qu'il avait déjà entendue, la voix qui accompagne en fait tout le livre de l'Apocalypse, qui vient du ciel, qui s'identifie assez facilement à la voix du Fils de l'homme de la première vision, et donc à la voix du Christ, mais c'est aussi la voix de Dieu, clairement, et l'Apocalypse fait exprès de ne pas faire de différence entre la voix du Christ, la voix qui vient du trône, la voix du Fils de l'homme, et la voix du Père, la voix qui vient du trône, c'est tout un, évidemment. Et donc cette voix lui dit, va vers l'ange, l'ange lui donne le livre en disant, mange-le, il le mange. On va dire qu'il y a un peu 3 étapes dans ce chapitre, assez clairement structuré. Là c'est pareil, le frère Pierre vous en a fait au moins 5 des structures qui ont un nom particulier, qui sont typiques de la Bible, qui font que le truc le plus important est au milieu, et que les choses se répondent 2 à 2 autour de ce centre. C'est une structure dite concentrique. Est-ce qu'on n'a pas une structure concentrique ici, puisque d'un côté on a une histoire d'écrire, et de l'autre côté on a une histoire de manger un livre, de l'autre côté on a l'ange qui arrive et Jean qui veut écrire, de l'autre côté on a l'ange qui dit à Jean de manger le livre. Quand je vous ai dit focalisation sur Jean et l'ange, puis focalisation seulement sur l'ange, puis on revient sur Jean et l'ange, vous voyez que du coup l'ange et son discours vont être mis au milieu de cette structure. C'est là très difficile en lisant le chapitre, en réfléchissant un peu, de se dire ok, moi ce qui m'intéresse dans ce chapitre c'est plutôt ce qui se passe avec Jean, plutôt ce qui se passe avec Jean après, mais clairement ça semble être 2 blocs qui entourent un bloc central. Donc même si a priori au départ ça m'intéresse moins, ou ça me parle moins, l'outil structure me dit reste un moment là-dessus, intéresse-toi à ça, intéresse-toi au noyau central. C'est ça intéressant, vous voyez, ce que vous n'auriez pas fait spontanément en lisant le texte, les outils que je vous propose vous aident à aller plus loin. Dans un exemple typique où l'outil nous aide à aller plus loin. Qu'est-ce qui est dit ici dans ce noyau central? Quel est le message de l'ange? Du temps, il n'y en aura plus. Exactement, on est sur une question de temporalité. Il n'y a pas que le temps n'y aura plus, c'est quand l'ange sonnera, les anges avec leur trompette sont une sorte de chronomètre, et quand le dernier sonnera, ce sera fini. Donc qu'est-ce que l'ange est en train de dire? Il est en train de dire, nous sommes dans l'avant-dernier temps, puisqu'il est en train d'annoncer qu'après, il n'y a plus de temps. Donc c'est-à-dire que la 7e trompette n'est pas le début d'une nouvelle ère, c'est la fin du temps. Donc là, on est dans le dernier bloc du temps, entre la 6e et la 7e trompette. Donc le cœur de ce passage-là, c'est de vous dire, nous sommes dans l'avant-dernier temps. Pas au sens où il y aura un dernier temps derrière, mais au sens où c'est la dernière occasion de. Déjà, vous voyez surgir plein de thématiques dans ce « il n'y aura plus de temps » de conversion, par exemple. C'est le moment de se convertir parce qu'après, il n'y aura plus de temps. Mets-toi à faire ça parce qu'après, c'est fini. Donc, typiquement, là, il y a un message qui dit « Ok, visiblement, ça va tourner autour de la conversion ». D'ailleurs, si vous allez lire le chapitre 11, vous verrez qu'il y a aussi des prophètes qui sont envoyés pour que les gens se convertissent. Donc vous dites « Ok, on est dans une thématique, j'ai pas eu tort de me dire là, il va y avoir quelque chose autour de la conversion ». Pourtant, il y a quelque chose de bizarre. Entre cette phrase-là, il n'y aura plus de temps, et la dernière, qui est un peu la conclusion du passage, qui dit « Il te faudra encore prophétiser ». Alors, vous l'aviez trouvé là-bas. J'ai mis cette petite loupe là-dessus, ça vous aide à la retrouver aussi, sur le fait que là, il y a quelque chose qui est curieux. Et j'ai mis cette loupe critique historique parce que si vous avez un peu en tête la situation des premiers chrétiens, c'est vachement intéressant. Rappelez-vous par exemple de l'une des lettres de Paul. Paul a presque l'air de dire que le Christ reviendra de son vivant. Donc les premiers chrétiens, ils sont pour la plupart, surtout si on date l'Apocalypse de la fin du 1er siècle, voire du début du 2e, ils sont en train de trouver le temps long en fait à l'époque. Nous, ça nous paraît ridicule de dire ça 2000 ans plus tard, mais eux, pour eux, le Seigneur a du retard. C'est un très bel passage dans la 2e lettre de Pierre, où Pierre dit non, le Seigneur n'est pas en retard, et puis il essaie d'expliquer. Donc vous voyez que l'ambiance de cette fin de 1er siècle, c'est vraiment de dire mais qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Surtout que il y a des persécutions.
Pas encore des persécutions globales qui viendront plus tard, mais en gros, les chrétiens sont plutôt en mauvaise posture dans la société, et dans certains endroits, il y a des persécutions. On voit bien ça dans les lettres aux églises d'ailleurs, parce que en général, les églises ne sont pas persécutées, la plupart sont même trop installées, mais dans une des églises, à la Souriane, si je ne me trompe pas, il y a notamment nominalement un certain Antipas, je crois, qui s'est fait tuer au nom du Christ. Donc ils ont déjà des martyrs. Donc vous voyez que l'idée est là qu'il n'y a pas de persécution globale, mais il y a des persécutions. Or, là j'aurais pu mettre intertextualité, ce « il n'y aura plus de temps » fait comme réponse directement à un autre passage de l'Apocalypse. En Apocalypse 5, ou 6, non, 5, juste après les 4 cavaliers, on ouvre le 5e sceau. On ouvre le 5e sceau. On ouvre le 5e sceau, et là, sous l'autel, on voit l'âme des martyrs. Martyrs en grec veut encore dire simplement des témoins. Hein. De même que dans le chapitre 11, on va parler de mes 2 témoins. C'est-à-dire, le même mot, c'est martyros. Mais là, on comprend clairement que c'est des gens qui ont effectivement témoigné jusqu'au bout, au sens où ils se sont fait tuer. Et ils crient quoi vers Dieu, vers le trône? Jusque à quand? Là, c'est le cri, en fait, de tout l'Apocalypse. Jusque à quand, Seigneur, cette injustice? Jusque à quand tes serviteurs seront massacrés? Jusque à quand tarderas-tu à venir rendre justice? Eh bien, et on leur répond, il faut encore du temps pour que le nombre de vos ponctuels soit parfait, soit accompli. Tout à fait mystérieux comme passage. En tout cas, on leur répond à ce moment-là de l'Apocalypse, qui n'est pas si loin de ça, hein, on est quasiment au milieu des sceaux, et là on est dans les trompettes qui viennent juste après. Et bien d'une certaine manière, on leur avait dit, vous devez encore attendre, et là l'ange répond, non, il n'y aura plus de temps. Donc on est exactement dans le même paradoxe que ici on nous dit, il faudra encore prophétiser, et en même temps on nous dit, non, c'est déjà accompli. De même dans l'Apocalypse, on a les 2 messages. On a jusque à quand, ça darde, c'est long, etc. Et on a le non, c'est fini, il n'y a plus de temps. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Eh bien, tout ça veut dire exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir que l'Apocalypse est le texte de l'avant-dernière heure. On est dans les derniers temps. C'est pour ça qu'on est à la fois, c'est fini déjà, le Christ est venu tout accomplir, il n'y aura rien de nouveau qui s'accomplira derrière, donc de toute façon, c'est déjà accompli, c'est déjà fini, il n'y aura rien derrière de plus, mais en même temps, on est encore dans l'avant-dernier temps. Donc il y a encore des choses à faire, il y a encore à vivre en conformité avec ce que nous savons arriver. Et donc ce déjà-là, pas encore, est typique de la théologie chrétienne, c'est pour ça que j'ai mis la lutte théologique ici. Et par exemple, un des trucs où on voit bien ça, c'est que souvent dans la liturgie ou dans les textes chrétiens, on voit que dans ces temps qui sont les derniers, ces temps qui sont les derniers, ça fait 2000 ans qu'ils durent, et c'est traditionnel, dans ces temps qui sont les derniers. Et c'est vraiment l'idée que les chrétiens ont de dire, ces temps qui sont les derniers, c'est pas seulement l'idée de dire ah, c'est juste le dernier moment, les 30 dernières secondes avant la fin de mode d'emploi. Non, c'est l'idée de dire qu'il n'y aura pas d'autre temps derrière. Hein, par exemple, Saint Jean de la Croix, dans un passage très connu, va dire il n'y aura pas d'autre révélation. Parce qu'en Jésus, tout a été déjà dit. Dieu a dit tout ce qu'il avait à dire. On peut venir vous réexpliquer, on peut venir vous préciser, on peut venir vous permettre de mieux comprendre, mais on ne peut pas vous révéler quelque chose de nouveau. Il n'y a pas de nouveauté qui va se faire parce que toute la nouveauté a été accomplie en Jésus. Maintenant, ce qui va s'accomplir de nouveau, c'est que Jésus vienne s'accomplir en soi. Chacun d'entre nous. Donc dans cet avant-dernier temps, il y a vraiment cet enjeu-là, de dire il n'y a rien à ajouter, et pourtant il y a tout à accepter, il y a tout à accueillir, il y a tout à mettre en œuvre dans la vie. Or, c'est intéressant parce que justement, c'est la thématique qui entoure cette affirmation, dire d'une certaine manière que ce qui a été dit avec des mots par l'ange va être joué, va être mimé, va être mis en scène par Jean et l'ange autour de cette affirmation centrale. Pourquoi? Parce que d'un côté, vous avez ce passage qui nous a tous fait rire, à savoir le fait qu'on dise à Jean « n'écris pas ». Quand vous y réfléchissez, au niveau mise en scène, c'est un passage hyper intéressant. Pourquoi? Parce que c'est un exemple typique en termes techniques de ce qu'on appelle une narration, un narrateur externe, un point de vue externe. Vous en savez moins que les personnages du récit. En fait, c'est assez rare, parce que d'habitude, on en sait plus. Le narrateur va souvent vous dire ce que pense un tel ou un tel. Le narrateur va souvent vous dire qu'il ne savait pas encore, mais c'est ce qui lui arriverait le lendemain, etc. Donc, le narrateur, généralement, vous venez dans un point de vue qui est, vous savez plus que les personnages. Or là, Jean, lui, a entendu ce qu'ont dit les 7 tonnerres. Mais on ne nous l'a pas dit à nous. Donc nous, on en sait moins que lui. C'est tout le paradoxe d'un texte qui vous parle de quelque chose, mais qui ne vous dit pas ce qu'est cette chose. C'est comme si un texte vous racontait qu'on était à la recherche d'une lettre, avec une carte comme ça, la lettre perdue, on est à la recherche d'une lettre, tout le long du texte on parle de cette lettre, et jamais dans le texte
dans le livre, on expliquera ce que contenait cette lettre. Justement, c'est un truc scandaleux, etc. Et on ne vous expliquera pas. Donc vous voyez, on est devant l'objet, ce qu'ont dit les anges et ce qu'ont dit les sept tonnerres, mais on ne saura jamais ce que c'est. Donc le texte, au niveau mise en scène, vous fait éprouver ce que Jean a éprouvé d'une certaine manière, puisqu'il n'a pas le droit de l'écrire. Donc lui, il sait, mais il n'a pas le droit de l'écrire, et on vous en parle, mais vous n'avez pas le droit de savoir ce que c'est. Vous voyez, vous êtes mis concrètement dans cette situation de cette parole qui ne vous est pas donnée. Mais ça, c'est quand même complètement bizarre. On garde les questions pour la fin. C'est complètement bizarre par rapport à la dynamique globale de l'Apocalypse. Parce que du début à la fin de l'Apocalypse, concrètement dans le premier chapitre et concrètement dans le dernier chapitre, on dit à Jean quoi ? Écris ce que tu vois, ce que tu entends, écris-le dans un livre et envoie-le au ciel. Donc comment c'est possible qu'au milieu du livre, on dit non, on n'écrit pas ? C'est quand même tout à fait paradoxal. Donc on est exactement dans un paradoxe du même ordre que c'est fini, mais c'est pas encore fini. Vous voyez ? Là, il y a quelque chose qui est dit, mais tu ne peux pas l'écrire. Tu dois l'écrire, mais tu ne peux pas l'écrire. Je fais quoi ? Eh bien, je fais quoi, justement ? Si on ne peut pas écrire, on va manger ce parole. Donc, toute cette thématique, c'est pour ça que j'ai mis l'outil symboliste, toute cette thématique est évidemment reprise dans l'Ancien Testament, notamment un passage d'Ézéchiel, mais qu'on retrouve par exemple chez le prophète Jérémie, qui dit quand je voyais tes paroles, je les dévorais, qu'on retrouve chez, d'une certaine manière, la vocation d'Isaïe, quand le Seigneur vient toucher ses lèvres pour dire je mets ma parole dans ta bouche, etc. Donc on voit que cette thématique de manger la parole de Dieu, dans les psaumes aussi, hein, la parole est douce comme le miel, etc. On a cette thématique de manger le psaume. Là, Jean, à la suite d'Ézéchiel, en reprenant Ézéchiel, va le reprendre de manière très concrète, et d'une certaine manière, vu sa place dans la structure du chapitre, on en dit d'une certaine manière, ce qu'il n'a pas le droit d'écrire, par contre, il doit le manger. Et l'ange qui est venu crier quelque chose, il est aussi venu avec un livre. Donc la révélation qu'il apporte, la révélation totale, puisque c'est les 7 tonnerres, 7 c'est le chiffre de la totalité, le tonnerre c'est la voix de Dieu, ça s'identifie aux trompettes, ça s'identifie à la voix qui parlait sur la montagne au Sinaï, etc. Et bien ça, d'une certaine manière, on ne peut pas le retranscrire, mais on peut le manger et en vivre. Le manger et en vivre, mais c'est pas facile, hein. C'est amer, doux, doux, amer. Vous avez remarqué la structure. Hein. L'ange, lui, le prévient que ça sera amer. Puis, accessoirement que ce sera doux. Jean, lui, il l'expérimente comme doux, ce qui est logique. Il fait d'abord ce qu'il y a dans la bouche, et ensuite, il voit que c'est amer. Et typiquement, en fait, on voit bien, on est assez vite rejoint, maintenant qu'on comprend qu'on est dans cet avant-dernier temps. Maintenant qu'on comprend que tout a été fait, tout a été dit. Sachez que dans la Bible, notamment en hébreu, le mot « ses paroles » et « ses actes », c'est le même mot, la marine. Donc du coup, l'idée dans la biblique assez classique de dire « ça a été dit, ça a été fait », c'est pareil. Donc là, tout a été dit, tout a été fait, et qu'est-ce qui reste à faire ? Comme on ne peut pas réussir à retranscrire la richesse, l'infinie grandeur et divinité de ce qui a été révélé, on ne peut qu'essayer de l'assimiler dans sa vie, de s'y assimiler d'une certaine manière. Donc dans cet avant-dernier temps, tout a été dit, et tout reste à faire, puisqu'il vous faut, digérer cette parole. Elle est douce, bien sûr, puisque vous allez expérimenter, lire la Bible, découvrir Dieu, rencontrer Dieu, etc. C'est une expérience formidable, une expérience transformante, une expérience de joie, de paix, etc. Et pourtant, elle est difficile, parce que c'est l'expérience de tous les prophètes. On a vu quelque chose avec Dieu, on a été transporté de joie, on a été profondément apaisé par ça, mais quand il va falloir en parler autour de soi, quand il va falloir vivre de cette parole déjà pour soi-même, conversion difficile de soi-même et des autres. Et tous les prophètes font l'expérience d'être des prophètes de malheur, alors quand bien même que ce qu'ils ont reçu du Seigneur est pour eux une expérience magnifique. Mais quand il s'agit d'annoncer ce Dieu qui ne s'identifie pas au monde et que d'une certaine manière le monde est marqué par le mal rejet, eh bien une expérience douloureuse, une expérience déchirée. Et vous voyez donc là, d'une certaine manière, tout ce chapitre nous décrit la condition du chrétien dans l'avant-dernier temps. Il lui a été donné l'entièreté de la révélation qu'il ne peut retranscrire autrement qu'en l'absorbant dans sa propre vie. Vous voyez, on a un passage du coup qui est très fort sur ce que peut signifier la révélation biblique. Et du coup, en ayant fait cette analyse, vous allez lire le chapitre 11 qui présente 2 témoins qui vont devoir mourir à cause de leur témoignage. Et là, vous dites, vous n'avez visiblement pas fait une interprétation fausse. En me disant que ces 2 chrétiens qui viennent annoncer le Christ, qui meurent là où leur Seigneur a été crucifié, seule mention de la crucifixion dans le livre de l'Apocalypse, seule mention historique, ça fait un élément pour dire que c'est le cœur de l'Apocalypse, tout cela, nous donne quoi ? Nous donne un sas dans l'avant-dernier temps, entre la 6e et la 7e trompette,
où il vous est dit quelque chose de la mission du chrétien. Ce que tu as reçu, c'est la totalité de la révélation. Tu ne peux le transmettre parce que ça te dépasse, mais il va te falloir l'assimiler dans ta vie, parce que c'est l'avant-dernier temps, et parce que c'est ça qui nous manque pour que le règne de Dieu soit complètement réalisé. Il faut qu'il se réalise en toi. Mais, ce qui m'intéresse beaucoup, dans le chapitre 11, qui parcourrait, je suis obligé de vous les présenter un peu ensemble, vous verrez que les deux témoins vont passer exactement par une semaine sainte comme le Christ. Ils vont être tués, laissés exposés sur la place, c'est assez parallèle au fait d'être mis sur une croix, et le troisième jour, ils vont ressusciter et ils vont être emportés au ciel. Un petit peu penser à Jésus. Et ça, c'est vachement intéressant parce que c'est assez typique de la vie chrétienne. Le chrétien va devoir vivre ce que le Christ a vécu. Quand j'ai étudié un commentaire ancien de l'Apocalypse, qui avait des intuitions géniales, il disait tout le temps dans l'Apocalypse, ah ben ça c'est l'Église, ah ben ça c'est l'Église. Alors voilà, l'ange puissant c'est l'Église, Jean c'est l'Église, et tout le monde c'est l'Église. On va dire, bon écoute, calme-toi. Non, Jean c'est un ange, Jean c'est la loi. Et en fait, quand on lit profondément son commentaire, s'il dit tout le temps que c'est l'Église, il dit oui, mais c'est le corps du Christ. Toute la Bible nous parle du Christ, et moi je suis le corps du Christ. Donc en fait, ce que le Christ a vécu pleinement dans sa vie, eh bien moi, il faut que je le vive pleinement dans la mienne. Et quand chaque chrétien aura vécu ça pleinement dans sa vie, quand l'Église aura vécu pleinement ce que le Christ aura vécu, eh bien effectivement, ce sera fini. Parce que d'une certaine manière, l'entièreté du corps aura réalisé ce qui s'est réalisé dans le Christ. Et là, vous êtes typiquement dans le déjà là, pas encore du chrétien. On sait exactement tout ce qui va arriver en Jésus-Christ, le témoignage, jusqu'au don du soi. Ça n'est pas obligé de passer par une croix, ça peut passer par plein d'autres formes, mais celui qui va accomplir sa vie chrétienne, la plupart des saints, vont accomplir quelque chose de l'ordre de ce don de soi jusqu'au bout, jusqu'au désintérêt de soi-même, et vont vivre quelque chose systématiquement, et vont faire des expériences dans votre vie chrétienne, d'une mort et d'une résurrection. Donc, qu'est-ce qui manque, dit saint Paul, au souffrance du Christ? C'est ce que je vis dans ma vie. Saint Paul dit, dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ, vous êtes déjà ressuscité avec le Christ. Donc, d'une certaine manière, toute la vie chrétienne, elle sort de ce déjà là, pas encore. Tout a été accompli dans le Christ, et moi je suis membre du corps du Christ, donc ma tête, la tête de mon corps, du corps qui est le Christ, a déjà tout vécu, tout est déjà accompli quelque part, et moi pourtant il faut encore que de la tête me vienne toute cette énergie vitale, toute cette expérience de transformation, de dépassement d'amour, etc. Vous voyez, c'est cet entre-deux chrétien. Et, chose intéressante dans ce texte, mais vous avez une petite pelote de laine ici, parce que je vous ai dit d'utiliser ces outils. J'aurais pu la mettre à plein d'autres endroits, cette pelote de laine, parce que le problème de l'Apocalypse, c'est que chaque mot, quasiment, est une citation indirecte d'un passage de l'Ancien Testament. Bon. Et en plus, l'Apocalypse, je vous ai montré, plein de disques télérodiques, donc l'outil intertextualité qu'on peut toujours utiliser en externe, c'est-à-dire avec l'ensemble de la Bible, d'autres livres, ou en interne, c'est-à-dire à l'intérieur d'un même livre, parce que je fasse deux outils, c'est toujours un peu le même réflexe, c'est-à-dire chercher en dehors de son texte. Est-ce que son texte c'est son livre ou est-ce que son texte c'est juste le passage qu'on a choisi? Donc on pourrait tout le temps voir des liens avec d'autres passages, notamment quand on vous dit « et j'ai vu un autre ange », ça sous-entend qu'il y a eu d'autres anges avant et que ça a un rapport avec. Quand on vous dit « j'ai entendu encore la voix qui m'avait parlé », ça veut dire qu'il y a un rapport avec. Vous voyez, plein d'intertextualités internes. Mais là, ce qui m'intéresse dans cette intertextualité que j'ai pointée là, c'est l'intertextualité externe. Comme la plupart des descriptions de l'Apocalypse, a priori c'est complètement psychédélique. On a un peu de temps, mais je ne crois pas qu'on aura. Donc, je pourrais vous montrer plein d'images de cet chapitre d'Apocalypse 10, où vous allez voir des gens qui vont essayer de représenter cet ange. Alors, on y va, quoi. Donc, il est fort, ok, bon, ça ne va pas être magnifique, descend du ciel, bon, ça on a l'habitude. Il a le nuage, un nuage pour manteau, il a un arc-en-ciel sur la tête, son visage est comme le soleil, et ses jambes sont comme des colonnes de feu. Il a un livre dans la main qu'on peut manger, etc. Pas si simple, comme un représenter. Le mieux, c'est Dürer. Allez voir les représentations de Dürer, il fait quelque chose de génial. Le pied, il y a des espèces de cheminées, comme ça, là, c'est à la fois des colonnes, et à la fois du feu, et à la fois ça fait un manteau de nuages, puisque c'est la fumée des colonnes, c'est absolument génial. Une espèce de barbe, comme ça, en rayon de soleil, très très réussi. Donc dans le genre surréaliste. C'est pas représentable. Mais c'est pas représentable pourquoi? Parce que le but, c'est pas de vous donner une image réaliste, le but, c'est de superposer des images de l'Ancien Testament. Et là, je pourrais vous faire passer un peu d'une heure. On va se limiter. La colonne de nuée. Colonne de nuée, colonne de feu, ça vous dit quelque chose? Le peuple au désert était accompagné par une colonne de nuée. On nous dit que c'est le Seigneur lui-même qui les accompagnait, on nous dit que c'est l'ange du Seigneur qui les accompagnait. Donc avec rien que ce terme-là, on renvoie cet ange puissant à tous les anges du Seigneur qui sont le Seigneur lui-même.
Parce que souvent, dans l'angéologie plus tardive, on voit plusieurs anges, mais dans les premières fois qu'apparaît l'ange, il n'y a jamais qu'un seul ange. C'est la présence, c'est la gloire de Dieu elle-même. Donc cet ange-là, c'est Dieu lui-même, d'une certaine manière. Presque plus que les autres anges de l'Apocalypse, à cause de cette référence. L'arc-en-ciel sur sa tête, c'est l'alliance avec Noé. Donc c'est l'ange de l'alliance. Donc c'est Dieu qui vient faire alliance. Il est fort parce qu'il peut accomplir ce qu'il veut accomplir. Il a le visage comme un soleil parce que, d'une certaine manière, comme Dieu, il est la lumière du monde. Donc, en plus, si vous allez regarder entre cet ange-là, là c'est possible d'intertextualité interne, et le Fils de l'homme, au chapitre 1, il a la moitié des attributs de cet ange, c'est le même que le Fils de l'homme au début. Donc c'est très très étonnant parce que vous dites, alors, Jésus c'est un ange, ou alors cet ange c'est Jésus, c'est quoi le sous-entendu là derrière? Et les pères de l'Église, non, ni deux, non, cet ange c'est le Christ, c'est clair pour eux. Et autant pour d'autres anges, ils le font aussi, on a envie de dire, non, là vous exagérez, autant pour celui-là, on a envie de dire, c'est complètement illégitime. Or, ce qu'ils faisaient que les pères de l'Église identifiaient très facilement les anges au Christ, c'est qu'ils lisaient l'évangile de Saint Jean en grec. Or, en grec, quand Jésus dit il faut que vous croyiez en celui qui l'a envoyé, l'envoyé du Père, ça se dit comment à votre avis en grec? Angelos tout patron. Ange, ça veut juste dire envoyé, en hébreu comme en grec d'ailleurs. Donc Jésus, c'est l'ange du Père, pour quelqu'un qui lit l'évangile en grec. Et d'ailleurs, il y a une prophétie d'Isaïe qui promet que le Messie sera l'ange du grand conseil en hébreu, dans la version des Septante. Donc du coup, pour les pères de l'Église, c'est clair que Jésus est un ange. C'est l'envoyé de Dieu. Et tout l'Apocalypse est dans un jeu là-dessus. C'est-à-dire c'est une révélation de Dieu qui est donnée en Jésus-Christ ou sur Jésus-Christ, on ne sait pas très bien, c'est l'Apocalypse de Jésus-Christ, par son ange à Jean. Donc il y a une sorte de Dieu, Jésus, ange, Jean. Et les choses se superposent. Parce que quand c'est l'ange qui parle, finalement c'est Christ qui parle, c'est finalement Dieu qui parle. Et quand Jean parle, il parle au nom du Christ. Il y a des moments à la fin, là, dans l'épilogue et dans le machin, on ne sait plus si c'est Jean qui parle au nom du Christ comme un prophète, ou c'est Christ lui-même qui parle. Donc d'une certaine manière, cet ange-là, graphiquement, par l'image qui nous est donnée un peu psychédélique, il nous met en scène cette problématique de dire, à un moment donné, cet intermédiaire, cette parole de Dieu que je rencontre, pensez à toutes ces dimensions d'intermédiaire que vous pouvez expérimenter dans votre vie chrétienne, hein, que ce soit par d'autres chrétiens, que ce soit par la Bible, que ce soit par l'expérience que vous faites dans la prière, qui ne s'identifie pas complètement à Dieu, mais qui est un moment qui porte Dieu pour vous, et bien tous ces intermédiaires-là, d'une certaine manière, cette thématique est présente dans cet ange puissant qui descend en ce moment. Le Christ lui-même étant l'intermédiaire par excellence, l'intermédiaire parfait, celui qui est vraiment Dieu, fait, palpable, racontable, visible, rencontrable. Donc cet ange-là, d'une certaine manière, nous dit ça. Donc, un passage qui nous raconte comment le Christ est la révélation totale du Père par le cri qu'il a poussé sur la croix. La révélation, le rugissement, puisque vous savez que une prophétie d'Isaac, d'Israël, un de ses enfants, parce qu'il fait toute une prophétie sur ses enfants, c'est que Judas se relèverait tel un jeune lion. Les pères de l'Église, pour eux, c'était une prophétie du Christ, mais tous les premiers chrétiens, ils voyaient dans le Christ le lion qui se relève. À un moment donné, on dit il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Judas. Donc s'il rugit comme un lion, père d'Église, c'est clair, c'est la résurrection, c'est le lion qui se relève de la mort, etc. Donc du coup, ce Christ qui rugit, qui dit la totalité du mystère de Dieu, totalité qu'on ne peut pas retranscrire, on vous écrit 4 évangiles, on vous écrit 50 lettres, on vous écrit une apocalypse, on n'arrive pas à retranscrire la totalité, donc d'une certaine manière, on doit l'écrire, c'est le seul moyen, on doit en témoigner, et en même temps, on ne peut pas l'écrire, parce que d'une certaine manière, ça nous dépasse, on ne peut pas l'écrire. Eh bien, ce Jésus-Christ est venu annoncer, enfin, répondre au cri des martyrs, il est fini. Il n'y a plus d'autre étape après cette étape, on est enfin à la dernière étape. Qu'est-ce qui nous manque donc? Eh bien, il te manque que tu fasses tien cette révélation que je suis venu apporter, que tu assimiles dans ta vie, que tu t'assimiles à moi. Quelque chose dans cette mendication du livre qui fait penser pour des catholiques à la communion, précisément. Que tu t'assimiles à moi pour que tu puisses accomplir pleinement en toi ce qui a déjà été pleinement accompli en moi. Voilà le déjà là, pas encore chrétien. Donc voilà, je vous ai passé un peu longuement ce texte d'Apocalypse 10 qui, vous voyez, a du potentiel. J'aimerais pouvoir l'étudier un jour plus avant. Et qui ne paye pas de mine parce que d'une certaine manière, il arrive comme une sorte d'aparté, comme ça, entre la 6e et la 7e trompette, et qui, à mon avis, d'une certaine manière, résume, lui, tout ce qui va se passer avant le chapitre 10 et le chapitre 11, tout ce qui va se passer après. Donc avec ce couple, Apocalypse 10-11, on a quelque chose du centre, du pivot, à mon avis, du livre de l'Apocalypse. Et donc, vous voyez que c'est très riche. Vous voyez aussi que, fort de ces outils, j'espère, entre vous voyez, on peut ne pas avoir peur
d'un texte aussi compliqué. Hein, on a étudié des textes compliqués, rappelez-vous le prophète Amos, rappelez-vous des lettres de Paul, etc. Des textes compliqués, donc on ne sait pas comment aborder au départ. Et en fait, on voit très bien comment, avec des petites structures, avec les questions qu'on peut se poser, avec les jeux scénaristiques, avec les liens avec d'autres passages bibliques, bah finalement, on arrive à trouver non seulement du sens, mais quel sens? On arrive à rencontrer le Christ et à être vivifié par ce passage biblique que l'on vient de lire. Donc voilà, pour vous, l'aventure va commencer ici. Et cette aventure, vous voyez, qu'on a un peu bourlingué ensemble, hein. On est parti dans l'évangile, vers les livres historiques, vers les livres prophétiques, on est revenu vers les lettres de Saint Paul, on est redescendu vers un psaume, vers des textes de sagesse, et nous voici arrivés à l'Apocalypse. Et je vous demande maintenant, quelle est la prochaine étape? Si vous avez bien suivi, c'est de revenir au début, évidemment, et de recommencer. On me demandait, est-ce qu'après l'Apocalypse, tu vas nous conseiller de lire la Genèse? Ce serait une bonne idée, mais je vous conseille tout simplement de commencer à lire, parce que lire encore, c'est une aventure pour toute une vie. N'hésitez pas à vous y lancer. Voilà, Big Mode d'emploi, c'est fini. Nous avons fini avec l'Apocalypse, nous avons terminé notre cycle de 7 conférences. Ça veut dire que pour vous, ça commence. Une bonne manière pour cela de commencer, c'est de découvrir Bible Mode d'emploi, la même, mais sur un autre format, à savoir Théodome, qui, quand j'ai été présenté au responsable de Théodome pour qu'il fasse de la pub pour ma chaîne YouTube au départ, le projet Bible Mode d'emploi et une vidéo qu'on faisait ici, il a regardé, il a fait je dis bon alors tu vas nous faire de la pub sur Théodome, 35 000 abonnés, vous imaginez, tout le monde vient sur ma chaîne. Et là il me dit, tu vas nous faire une saison Théodome là-dessus. C'est pour quand? Je pense pour 3 mois. Et donc voilà, les vidéos vont sortir à partir de la semaine prochaine, enfin à partir de ce dimanche en fait en vérité, et vous allez pouvoir découvrir les mêmes 7 outils, les mêmes 5 conseils, mais sur 5 textes complètement différents, avec un peu une présentation différente, avec des débats autour des conseils notamment, etc. Donc, n'hésitez pas à les découvrir, aussi des petits exos sur lesquels vous aurez de l'avance par rapport aux autres, parce que ça va de savoir quels outils utiliser sur quel passage, etc. N'hésitez pas à vous inscrire sur Théodome, à continuer l'aventure Bible Mode d'emploi sur Théodome. Sachant qu'en plus, si Dieu me prête la force, je vais essayer, comme certains ont vu, il y a un petit livre qui est sorti, Initiation à la théologie, que je vends là-bas au fond 10 francs, si vous voulez le prendre. De même, le 2e numéro de cette collection Théodome, les petits livrets, genre carnet de vacances, devrait être sur Bible Mode d'emploi, et donc ce serait encore un troisième format avec une nouvelle série de textes bibliques différents encore, pour pouvoir continuer toujours plus loin et avoir un format papier. Donc si vous voulez acheter pour l'instant en attendant Initiation à la théologie, une première saison dans laquelle j'avais d'ailleurs aussi fait une vidéo, n'hésitez pas en tout cas à être attentif, je vous annoncerai sans doute à la mission, si jamais en septembre prochain, c'est prévu pour septembre prochain, le petit livre, 2e de la collection, Bible Mode d'emploi, devrait sortir. Je vous remercie, beaucoup d'entre vous, on a retrouvé même certains des premiers qui n'avaient pas pu venir à toutes les séances, mais certains d'entre vous ont même pu venir quasiment toutes les séances. Donc je suis touché que vous ayez fait à chaque fois le déplacement et je suis émerveillé de voir comment les uns et les autres ont déjà pu un peu me partager, comment ça a pu aussi les aider à lire la Bible, comment ils peuvent de temps en temps faire référence à l'une ou l'autre chose qu'ils ont apprises ici. Je ne vous apprends pas les choses juste pour faire un beau feu d'artifice, je vous apprends toutes ces choses évidemment pour que vous puissiez en vivre. J'espère que vous aurez apprécié.